entendu, non? 9h le 11. Voilà, il faut aussi qu'on s'organise depuis Paris pour avoir des gens. Parce que nous, quoi qu'on le dise, on est beaucoup exposé à tous les risques. Il faut qu'on s'organise là pour avoir des gens. 2 gars de corps, même s'il faut les payer. Tu as peur, tu n'as pas de force. C'est toi qui fais partie et à mon frère Karamoko, arrête d'intervenir n'importe comment. On a très parlé de quelque chose de sérieux. Ok, vas-y. Si on avait peur, on n'allait pas faire vidéo à vidéo. Non, pas toi, Yaka. Yaka, pas toi. Non, mais c'est qu'il est en train de dire c'est mon beau. C'est mon beau, toi, tu es taquiné. On est un personnage public. Non. C'est comme si tu. Yaka, attends, je le réponds. C'est comme si tu demandais le président Alassane Ouattara a peur. Non, c'est pas une question de peur. Du moment où tu es personnage public là, il y a des gens que tu offenses. De par tes prises de parole. C'est vrai. Tu comprends? Parce que ils veulent forcément que tu abordes dans leur sens. Et pour ça, mais il faut monter. Quoi, Diarra, il m'a écrit tout à l'heure là. Voilà. Et donc pour ça, ils te font passer pour leur ennemi. Il faut monter. Sinon là, c'est lui-même qui m'a envoyé le flyer là. Sinon là, il y a ancien fait 6. Si c'est banditisme là, on a fait. Il n'y a rien dedans. Mais on est en train de parler ici parce que c'est une manifestation qui va régorger beaucoup de personnes. Exactement. Voilà. Et nous, on ne nous, sait pas qui vient pourquoi. Qui vient pourquoi, on ne sait pas. Faut pas les gens vont venir là. Personnage public. Voilà. C'est vrai. Venir faire tout. Parce que nous, on va filmer la manifestation. Faut pas qu'on vienne nous prendre notre téléphone pour courir. Tout ça là, faut éviter. Parce qu'on veut faire quelque chose de concret. On va demander l'autorisation de prendre des drones pour filmer. Parce que caméra qui filme direct là ne pourra pas nous voir. Donc, c'est pas une question de peur, mon frère, parce que ça fait longtemps que ça. C'est mon beau. Voilà, d'accord. Mais je pense que c'est pour ça. Yakado, on va bien discuter, on va bien structurer ça. Moi, parce qu'ils ont pris les gens pour produire des jeunes partis pour tout ça là. Donc, c'est normal qu'on protège. Oui, Côte d'Ivoire. Faut organiser ça. Il faut que moi, j'ai ma sécurité. Je serai là-bas à 8h20. Je serai là. Il faut que mes gars du corps soient là. Tout le monde va venir me trouver là-bas. Ouais, Côte d'Ivoire même sait qu'il doit faire ça. À 4h du matin. Là. Je pense qu'il y a des gens de bonne volonté qui vont le faire. Il y a des gens de bonne volonté qui vont le faire. Donc, ma sécurité doit être assurée parce que je vais drainer du monde là-bas. D'accord? Côte d'Ivoire est là. Voilà Côte d'Ivoire qui est là, il est muté. Ah, moi, j'étais sur son live là-bas aujourd'hui, on a bombardé là-bas. C'est pas Côte d'Ivoire qui est là, ou bien c'est quelqu'un d'autre? C'est Côte d'Ivoire, mais Indré, il ne parle pas. D'accord. Alors, Yaka, je ne sais pas si Diana vous a appelé ce soir ou pas. Il ne m'a pas appelé, il m'a laissé un message seulement. Mais parce qu'il a dit que vous étiez en live. Donc, oui, effectivement, j'étais en live. Voilà, donc sincèrement, il faut l'appeler parce qu'on doit mettre en place ce comité d'organisation, sincèrement, pour la réussite. Il faut l'appeler, s'il te plaît. C'est pour ça que je suis venu sur le live pour. Voilà. Je l'appelle. Je peux l'appeler, mais non, il n'est pas tard. Bon, il n'est pas tard, non, il ne doit pas. Vous pouvez l'appeler. Je me mute et puis je l'appelle. Yo, tu viens le live, hein? D'accord, moi je mute mon micro, j'attends le retour. Je me mute. Ok. Yo, bonsoir, Yo. Oui, bonsoir Côte d'Ivoire. Bonsoir. On est ensemble. Mais Côte d'Ivoire ne va pas m'appeler aussi. Non, je vais vous appeler. Non, Yaka va vous appeler. J'ai resté chez moi ici. Non. Yaka et moi, c'est une question de frère. Il faut laisser Yaka. Il ne faut pas mélanger Yaka dans nos problèmes. Yaka, c'est mon frère. Il ne faut pas le mélanger. Il ne faut pas créer problème pour donner à Yaka. Yaka et moi, c'est une question de frère. On s'appelle à quoi on veut. Il n'y a pas de diplomatie. Bon, ok, yo, je vous envoie mon numéro. Vous, Yaka, envoyez. Ou bien je vous envoie un inbox. Oui, il faut envoyer un inbox. Donc, comme j'étais disant, comme la répétition est pédagogie, franchement, c'est une manifestation pour démontrer. Non, il faut envoyer un numéro dans l'inbox. Côte d'Ivoire, tu es là? Il est là, il t'entend. Ouais, il n'a qu'à m'envoyer un inbox, non? De toute façon, moi, il a déjà donné mon numéro là. Hein. Ceux qui ont pris là, ils ont pris. Je vais même écrire en commentaire ici pour ceux qui veulent encore. Comme ça sera mieux. Plus 32, 465, 689, 744. Voilà. C'est mon numéro. Je ne sais pas comment on épingle. Pas beauté, ouvrez vos micros. Nawa beauté, une fois. Yo. Oui. Chez vous, est-ce que vous êtes beaucoup là-bas? Beaucoup où? Où toi tu es là? C'est en Belgique, il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens. Hein? Ah, là, il faut nous rejoindre alors. Mais oui, je vais vous rejoindre. Mais je dis, je vous rejoins, non?
Non, moi j'aime mes trucs à Paname. Quand on va finir pour ici, ouais. On donne mot d'ordre à Abidjan et ils n'ont qu'à boucler à Goville. D'accord. Ce qu'ils ont fait à Goville, ils n'ont qu'à sortir plus que ça pour montrer que non, ils sont rien en fait. Voilà. Et après à Goville, ils attaquent Boaké. Ils montrent aussi que non, on n'est pas tout. Après Boaké, Kologo, même Daloa, on va sortir là-bas aussi. Non, on donne une réponse pour parler la vie d'abord. On prend la Côte d'Ivoire, on prend la Côte d'Ivoire comme une cuvette. Voilà. Il faut intégrer mon numéro là. Les gens là, ils vont prendre. Après, c'est pour dire non, on donne sardine aux gens. Donc, on est déjà habitué. Tout ce qui vont dire. À Paris, là, c'est pas sardine. Sardine, là, on ne mange pas sardine ici. Même si on mange sardine, on mange ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut manger ce qu'ils veulent? Je t'envoie un message sur ton WhatsApp là. Tu m'as envoyé un message. Alors, je t'envoie un message sur ton WhatsApp. Ok, j'ai ton message. Comme nous on va. C'est les Ivoiriens seulement qui vont sortir. Le 11. Karamoko Soum, non? Hein? Karamoko, il a peur. Voilà. Tu as enregistré ton numéro. Bon, voilà, Ben. Apparemment, toi, tu n'habites pas chez toi-même. Hein? Pourquoi pas? Le bruit de télé qui est sur nous maintenant, c'est pourquoi? Attends, je vais diminuer. On t'a interdit de diminuer la télé là. Pas du tout, pas du tout. Pourquoi diminuer? Moi, ma télé est allumée, mais est-ce que tu entends? Non, j'ai enlevé. À te faire rire. Nous irons tous pour le peuple. Mais aïe, il a dit que le Yam doit venir des 4 points. Ah, les soldats, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, le bombardier. Comment ça va? Ça va et toi-même? Ouais, ça va, ça va. Le live a été coupé hier, là. On ne sait pas. Oui, ça avait été tellement signalé. A été signalé. J'ai essayé de relancer en vain. Aïe, aïe, aïe. J'ai relancé fatigué. Quand il relance, ça tourne seulement. Mais ça ne fait pas en live. Ça tourne, ça ne se met pas en live. Lola, tu m'as tué la nuit là. Ah, ok. Je ne suis pas Amira Blendé. C'est lui qui habite chez les gens. Moi, je n'habite pas chez les gens. Il était raté. Amira Blendé. Quand vous habitez chez les gens, la télé est arrivée, vous êtes obligé de faire. Amira Blendé, lui, il a fui la France. Il a affiché la télécommande seulement. J'ai fait des bagages dehors. Donc, la télé, tu fais avec. Comme ça, il t'a posé une question qui a été vexée quand tu vas diminuer la télé. C'est le non, mais j'ai enlevé tout ça là. Voilà, il y a quand même tout diminué. Donc, tu me montrer que la télé là pour toi. Ou bien, c'est ce que je voulais. Voilà. Moi, ma télé est allumée, mais je t'entends. Tu as allumé juste pour décorer le salon. Sinon, ça dérange personne. On cause dans la paix du Seigneur. Mais toi, tu as en train de parler à nous, le bruit de télé est sur nous, on va s'en sortir comment? Moi, je demande si tu habites chez toi-même. Non, non, c'est moi qui commande. Alors, la canne, c'est chez nous. J'aimerais t'entendre aussi, ou bien? C'est comme mon frérot. Ouais, bonsoir, grand frère. Toi-même, tu sais que j'aime quand tu interviens dans les lives et puis tu viens, tu t'effaces. Voilà, non, il y avait de belles idées que j'écoutais, hein. Il y avait de belles idées. On espère, c'est tout ce qu'on demandait, qu'il y ait une manifestation justement pour montrer le rapport de force, montrer la différence entre la propagande justement et la réalité. Faire comprendre aux gens que la politique, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui, le digital, ça sert. Mais voilà, la réalité, ça se passe sur le terrain. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'on gouverne un pays. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'on fait du dilatoire. On a pu voir aujourd'hui une manifestation. Pour moi, c'était un fiasco. Je dis ça, je continue. Parce que, en fait, ce que les gens oublient, c'est que moi, tout à l'heure, en fait, j'étais sur un panel et puis je riais. On discutait de pas mal de choses. J'ai dit, moi, je suis content de cette manifestation-là. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui sortent pour manifester pour la remise d'un homme sur une liste électorale, alhamdoulilah, moi je suis très heureux parce que justement aujourd'hui on est le 13 avril, mais il faut rappeler à ces personnes-là que le 11 avril 2011, il y a quelqu'un qui a préservé la vie de cet homme-là. Et c'est tout en son honneur. Quand on sait qu'on était dans un pays qui était en crise institutionnelle, un pays en crise des valeurs, un pays, l'état de droit était vraiment en péril, la cohésion sociale en lambeaux, l'unité de la nation fortement menacée et l'intégrité territoriale qui était remise en cause. Et quand on sort de tout ça, il y a la vie de cet homme-là qui est préservée. Moi, j'ai écouté le témoignage de la ministre Anne Loto qui disait que quand ils ont été sortis de leur bunker, ils ont été envoyés à l'hôtel du Golfe. Leur repas, on devait leur servir leur repas et le président Ouattara a dit non, on sert d'abord ces personnes-là, ceux qui ont été sortis du Golfe Hotel. Et le président Laurent Gbagbo, par ironie, il dit lui veut de la pintade avec du poulet. Allahu Akbar. Parce que je suis très curieux. Je me dis, est-ce que le général Gueye n'aurait pas aimé être là parmi nous aujourd'hui et dire que je vais être candidat à
Il veut peindre d'ailleurs pour lui, tellement il était traumatisé. Ouais, il y a M. Bilte, père Assonam, qui aurait bien aimé être parmi nous. Pourquoi pas M. Kamara Ashkala leur fasse miséricorde, être là, peut-être même dire que je serai là le 11 mai. Oui, il a eu Côte d'Ivoire. Accompagner mes frères. Pour accompagner mes frères pour le 11 mai. Mais eux, ils n'ont pas eu cette chance-là. Lui, il a eu cette chance-là. Et moi, je dis, la Côte d'Ivoire a connu son histoire sombre. Et je pense que ça n'arrivera plus. Le président Ouattara a dit qu'il ne laissera personne, en tout cas, venir entraver à la quiétude des Ivoiriens. Vraiment. Le président Ouattara s'est donné les conditions, lui et son gouvernement, pour qu'il y ait cette accalmie en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens puissent vaquer à leurs occupations en toute tranquillité. Et il ne laissera personne venir, en tout cas, entraver à cette liberté-là. Moi, je dis aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a la liberté d'expression, peu parce que les gens disent. On voit l'opposition sur la télé, sur les médias ivoiriens qui viennent, ils disent ce qu'ils veulent dire. On a pu voir la semaine dernière le maestrie, en tout cas, du DG des financements, M. Lassina Diaby, qui a démontré par A plus B qu'en termes d'économie, le PPACI ne peut pas donner des leçons de bonne gouvernance au RHDP. Ça, c'est le monde en l'envers. Il a démontré par A plus B, M. Kodé Katina, qui était là, il était tellement déboussolé qu'il a été indiscipliné, comme si on était avec un enfant sur un panel. Et pourtant, il était en face d'un jeune frère qui était en train de lui parler de la monnaie, de lui parler justement de l'économie d'un pays. On ne parlait pas de l'économie d'un pays ou la fiscalité. Il lui a vraiment, c'était une masterclass que moi j'ai aimé et tout ça c'est à l'honneur. Moi en tout cas, tout ce qu'on peut faire, comme tu sais bien mentionné, il y a 300 personnes qui nous suivent, tous ceux qui sont à Paris, ceux qui sont en Europe. Si vous avez la possibilité de faire le déplacement pour le 11 mai, on doit aller dire merci à cet homme-là qui a répondu à l'appel de la nation, qui a travaillé avec ses fils et filles pour retrouver leur dignité. Cet homme-là qui arrive à la tête du pratiquement tous nos banques étaient en quasi-faillite. Lui, il prend la responsabilité sur lui, sans même aller chercher des alibis, sans même dire que voilà ce qui se passe. Pour ceux qui ne savent pas, depuis le Golf Hotel, le président lance ce qu'on appelait le PPU, le programme présidentiel d'urgence, pour s'attaquer directement aux grands chantiers, aux fondamentaux pour pouvoir faire fonctionner un État. Et ça, il y est arrivé par son charisme, sa capacité de travail, sa force de travail. Il a la même voix que le père nommé en jeune. Voilà, aujourd'hui, l'économie ivoirienne, elle se porte très bien. Nous sommes la deuxième économie dans la sous-région après le Grand Nigeria. La Côte d'Ivoire, d'ici l'horizon 2030, est en train de bousculer le Nigeria. Parce que bientôt, avec les découvertes qu'on a faites dans le secteur de l'énergie, notamment le gisement Baleine qui est rentré en production depuis le mois d'août 2023, le gisement Kalao qui va peut-être bientôt rentrer en production, on va forcément rentrer parmi les pays producteurs de pétrole, notamment l'OPEP. Et en faisant ça, ça va permettre justement... Voilà des indicateurs qui vont... Exactement, 200 000 barils par jour. Oui, le gisement Baleine, parce qu'actuellement, il faut préciser qu'en termes de production de pétrole, nous sommes à 30 000 barils jour. Et d'ici l'horizon 2026, on ira de 150 000 à 200 000 barils jour en 2026. Ça, c'est énorme. Voilà, donc... Et on devient un dur producteur de pétrole comme ça. Exactement. Donc, tout ça c'est grâce à quelqu'un qui a pu mettre les moyens nécessaires, les moyens à la disposition de ces structures-là de pouvoir opérer dans les recherches. Voilà. Donc, moi, c'est un gouvernement qui est assez responsable. On doit en tout cas dire merci au président. Merci à cet homme-là pour tout ce qu'il a apporté à la nation. Parce que comme le grand frère le disait tout à l'heure, il est venu à la tête d'un État avant de commencer, en tout cas, avant de prétendre à la magistrature suprême. C'est quelqu'un qui avait tout réussi dans sa carrière politique. Quand vous regardez le parcours du président Ouattara, il rentre au FMI en tant que simple économiste. Il en reçoit en tant que directeur général adjoint. Et c'était le premier Africain à occuper ce poste-là. Après lui, le prochain Africain qui a occupé ce poste-là, c'était en 2021. On rappelle que le président Ouattara a quitté le FMI depuis 98. 98-2021, il y en a eu des années. Et là, cet homme-là, je pense que c'est les gens de personnes à qui on doit dire merci de leur vivant. Nous, en Afrique, on a cette mauvaise manière-là de dire merci à ces grands hommes-là quand ils ne sont plus là. On se gratte la tête, on dit si on savait. Et on ne veut pas que cette erreur-là arrive du vivant du président Ouattara. Du vivant, on doit le regarder dans les yeux, lui dire merci. Ceux qui parlent d'âge, nous, en Afrique, ici, on n'a pas la phobie des personnes du troisième âge. Au contraire, on aime bien nos grands-parents. On aime bien jouer avec nos pépés. Le président Ouattara, c'est nos pépés. Il en a assez fait. Maintenant, c'est à nous de prendre soin de lui. On dit souvent par habit de langage qu'on va faire bloc de rang. Je pense que maintenant, on va faire bloc de rang. Parce que le message est envoyé. Je le disais aux gens, j'ai dit, vous êtes en train de parler. Maintenant, nous, on est juste en mode défensif parce que nous, on avait décidé de se taire. On avait décidé de laisser la politique aux politiciens. C'est pour ça je pense qu'ils ont raison à chaque fois. On a sincèrement eu des gens en face de nous qui se sont invités au débat politique, qui ont mené ce pays-là dans une déchéance sans précédent. Et d'aucune façon, on va regarder faire. Ils sont en train de ternir le nom de notre papa. On a décidé de sortir. J'ai dit, on était en mode défensif. Là, quand on va lancer l'offensive, je pense que l'offensive sera lancée avec cette manifestation du 11 mai. Ils vont voir le rapport de force. Ils le savent déjà. Ils font exprès. Mais on va montrer parce qu'on a eu l'occasion de montrer, en tout cas à nos frères ivoiriens,
vu qu'ils ont invité l'AES, les étrangers, dans leur manifestation, on va montrer à la face du monde que derrière le président Ouattara, il y a du monde. Pour les quelques personnes qui sont sorties aujourd'hui tenir des propos irrévérencieux, on va leur montrer que derrière le président Ouattara, il y a des millions de jeunes Ivoiriens qui l'aiment, qui l'adorent et qui ne laisseront pas d'aucune façon que ce pays-là s'embrase. Et ce pays-là ne va pas s'embraser. Vive le président Ouattara. Merci surtout à toi, grand frère, en tout cas pour l'occasion que tu nous donnes, parce qu'à travers ton panel, à travers ton audience, on arrive à faire passer le message de la Côte d'Ivoire en marche vers son développement. C'est de ça qu'on a besoin, c'est de ça dont on a besoin. Là, il y a plusieurs pays qui ont connu, en tout cas, des crises, qui se sont remis en question, qui ont avancé. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire essaie de faire. Voilà, donc moi je suis très heureux. Et le 13 mai, le 11 mai, pardon, on va montrer le rapport de force. On va montrer aux gens. Il faut pas changer. Il y a quand même la cam, différence. c'est Simon, il ne faut pas changer de date là, c'est le 11. C'est une date Voilà, de je corrige. Merci, grand frère. Je corrige ça. En tout cas, le 11 mai 2024, on va montrer le rapport de force. En 2020, c'était la marée orange. Cette année, avec le 13 mai que le grand frère a proposé, je pense que c'est une bonne solution, la marée blanche. Pour qu'on puisse montrer aux gens juste un petit aperçu de ce qu'il y a derrière le président Ouattara. Parce qu'il y a des fils et filles de Côte d'Ivoire qui sont fiers de cette Côte d'Ivoire-là. On a été fiers de la Côte d'Ivoire. On est encore plus fiers aujourd'hui avec le travail qui est en train d'être abattu en Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, c'est du débiage. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne. Je vais chuter avec ça. Je vais vous ramener au discours du président Laurent Gbagbo qui le fait toujours rire. Avant son entrée en Côte d'Ivoire en 2021, on lui a posé la question sur un plateau français. Il y a la journaliste qui lui a dit justement, monsieur le président, vous avez quitté la Côte d'Ivoire, il y avait des jeunes qui avaient 11 ans, 12 ans aujourd'hui. Quand vous revenez, ils sont à l'âge de voter, ils sont matures, ils sont majeurs. Quel est le message que tu peux leur adresser? Le président a dit simplement que c'est des gens, quand j'étais au pouvoir, on se voyait à Yopougon, dans les maquis, dans les bars. Est-ce que la jeunesse ivoirienne veut confier son avenir à un tel personnage? Alors là, la balle est dans votre camp, c'est à nous de décider. Je ne pense pas qu'on va confier notre avenir à un tel personnage. Merci, grand frère. Merci, petit frère. Voilà, je voudrais renchérir, prendre la suite du frère Kansechino. Voilà, pour dire que le président Gbagbo, quand même, à Agoville, la dernière fois, il s'est comporté là. Bon, c'est vrai que c'est un ancien chef d'État, on ne va pas tout l'invectiver, mais quand même, un chef d'État, comme Adjoumani l'a dit, un chef d'État qui ça va s'arrêter normalement devant ses partisans et tenir des contre-vérités, des mensonges d'État devant des centaines de personnes, enfin des milliers de personnes en disant qu'au Ghana, on paye le cacao à 3 000 francs CFA. Alors que même la veille, le cacao était encore acheté au Ghana à 900 francs. C'est un jour plus tard, ils se sont alignés sur le prix de 1 500 francs, comme la Côte d'Ivoire, parce que le Ghana et la Côte d'Ivoire sont dans une sorte d'entente. Ils veulent organiser, l'OPEP du cacao. Donc, parce que le Ghana et la Côte d'Ivoire, à eux deux, produisent 60% de la production mondiale. La Côte d'Ivoire, qui à elle seule fait 2 200 tonnes chaque année, et le Ghana, un peu moins de, il croit que le Ghana a 1 million de tonnes, quelque chose comme ça. Donc les deux ensemble, ça fait 60% de la production mondiale. Donc ils veulent à un moment donné arriver dans leur entente, essayer d'influencer sur le marché. Parce que vous avez vu la petite baisse de la production en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on est habitué à 2 200 tonnes, et je crois là il y a une petite baisse de la production, ce qui a affolé les marchés. Donc supposons maintenant qu'à un moment donné, le Ghana et la Côte d'Ivoire décident de dire bon, on bloque le cacao, on ne vend pas cette année parce qu'on n'a pas le prix qu'on veut. Vous allez voir comment le marché va s'affoler. Et donc, c'est sur cette trajectoire-là. S'il vous plaît. Voilà, c'est cette trajectoire que le Ghana et la Côte d'Ivoire se trouvent aujourd'hui. Ils sont en train de construire le siège au Ghana, où le président, le secrétaire général de ce siège-là sera un Ivoirien. Donc, c'est dans cette optique-là qu'ils sont. Donc, pour revenir un peu sur la manifestation d'Agoville, donc, j'avais quand même, comme on appelle, je m'amusais à dire aux gens qu'Agoville, le maire d'Agoville, le député d'Agoville sont du RHDP. Donc, ça veut dire qu'il y a des élections qui se sont passées. Agoville, en tant que ville, se reconnaît au RHDP. Donc, allez prendre des gens dans toutes les villes, convoyer les cas pour les envoyer au niveau d'Agoville. Simi Goïta, le vaurien, pour avoir... Tu l'as fétiché, manière. Nadi Bamba. Nadi Bamba, en train d'aller... Mais Nadi Bamba a volé tous les milliards là-haut. Regardez une paysanne comme celle-là. Franchement, moi, je ne sais même pas... Par qui tu as clôture, vous mettez dessus. Nadi Bamba, les Bamba comme moi, c'est ce qui m'énerve. Ouais, tu vois, quoi qu'il de Nadi Bamba. Mais tu sais que c'est le vieux Fadiga là qui l'a ramassé pour le vieux Fadiga qui était à Djamé là. Quartier brûlé en face des camps généraux, celui qui s'est débarrassé de ça. Il a pris, il a déposé ça en même temps. S'il lui dit, tiens, faut prendre ça, faut t'en occuper. On dit non, toi là, tu es impoli, hein. Tu ne respectes pas la vieille là. C'est quand même notre diva. Toi aussi, tu n'es pas bon, et toi, Yaka là. Faut respecter, c'est quand même une légende. C'est la diva des Gors, c'est plus une diva de Côte d'Ivoire, c'est la diva des Gors. Vous allez la connaître. Une femme frustrée comme ça, la frustration va la déjà. Celle-là. Allô, Yaka. Allô, Yaka. Donc, du coup, pour la marche, franchement, les gars, on doit faire une démonstration de force. On ne doit pas faire comme les Gauls aujourd'hui, il y a les importés, on était 82 personnes. Ah oh. Donc là, tu as eu le temps même de les compter. Moi-même, je ne les ai même pas calculés même. Donc, franchement, là, vous vous rappelez de la marée orange, comme on a rempli les rues là, non?
Hey, ça c'était la meilleure. Il faudrait qu'on les montre que c'est nous la majorité. C'est nous. Mais même ils savent ça, connaissait qu'on est Gao passe. Voilà. Fofana Cheikh, tu écris quoi comme ça dans mon panel là? Vous ne bloquez pas Fofana Cheikh là de mon live ici. Il dit quoi? Hein? Il dit quoi? Elle est dans le groupe de sorcellerie des dirigeants du Cameroun. Ah bon? D'accord. Donc, du coup, on doit montrer que nous sommes majoritaires. Franchement, on doit faire une démonstration de force. Pour tous ceux qui travaillent sur le faites tout pour vous poser une journée. Ça ne va pas vous enlever quelque chose. Il faudrait que... Effectivement, bon, Adam, moi j'ai fait une bonne cause. Tout le travail qu'elle doit faire dans notre pays, là, on peut poser une journée de salaire pour lui. Ça va rien nous. Ça va pas tuer quelqu'un. Pour tout l'effort que le président a fait dans notre pays, rien même que le fait que tu fais partie de Yopougon Plateau en moins de 10 minutes aujourd'hui, là, tu dois poser la journée pour lui. Et puis le blanc, franchement, le blanc là, ça dit que la couleur blanche, franchement, ils vont voir. Ça dit que quand vous êtes beaucoup comme ça, vous êtes en blanc, là, ça se voit de loin. Aïta aussi. Ils vont voir vraiment la force de frappe et puis ils vont lui leur. Yaka, il faut falloir dire que c'est la vérité, qu'elle est dans la sorcellerie. Mais quelqu'un qui s'est parti inaugurer une maison des féticheurs au Mali. Quand tu es quitté à la Mecque, toi tu t'es inauguré. D'une manière artistique. Oui, mais elle-même, c'est quel bon mec elle est partie faire. Le mec là, quand même, c'est des rituels, c'est des trucs qui veulent bien organiser. Il y a des gens qui vont à la Mecque quand ils reviennent, ils voient. Ah, les gens savent en tourisme viennent dire qu'ils sont allés à la Mecque, c'est pas vrai. Ils sont allés en Arabie Saoudite. Il a vu sur un plateau de télé en Guinée. Aïcha connaît, si tu voyais comment elle parlait du président. Toi-même, tu dis qu'elle peut parler du président, elle, une souillure comme elle peut parler du président. Non, le journaliste guinéen lui dit, mais madame, elle peut ce que le président Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. On mange pas, il y a mais oui, elle a dit qu'on mange pas. Mais elle a 3 enfants de pères différents, alors qu'elle n'est même pas mariée. Elle dit qu'elle est Adja, elle a 3 enfants. On n'a même pas versé l'eau sur sa tête même. Elle n'a jamais connu le plaisir. Dans sa maison, comme celle-là. Elle peut dénigrer le président devant qui? Elle, en tout cas, une femme périmée, et puis elle vient s'asseoir, sa chose pour faire à la cour du président. Quand elle s'appelle Koné, même là, j'ai mal au cœur. J'ai mal parce que moi, ma mère Koné là, ma mère était une femme digne. Ma mère n'a pas connu 2 hommes dans sa vie. J'ai juré sur la fidélité de ma mère à mon père pour la finale de la CAN. J'ai dit, si la Côte d'Ivoire ne prend pas la coupe, c'est que ma mère a trompé mon père déjà. Ma mère m'a dit, elle n'a pas connu 2 hommes dans sa vie. Ton gars de jeunesse, c'est mon papa. Depuis elle est née, elle n'a même vu dans Caléton de 2e homme, pas mon papa. Elle dit que quelque chose me dérange de jurer dessus. Voilà. Quand les Maliens ont commencé à faire leur connerie là, ils ont commencé à allumer le feu dans les trous pour dire on va prendre Cannes là. Voilà, c'est la première fois que je jurais sur ça. J'ai juré dessus, je me suis rappelé de la parole de maman, j'ai juré dessus. Et on a pris la coupe au ho-ha dans la fête du Seigneur. Souvent, quand il y a les dans les familles, certaines personnes, il y a mon collègue de travail qui me dit non, moi, c'est Bamba. Il me dit, c'est Bamba comme la femme de Babo Laurent. Il dit jamais de la vie, c'est pas pareil. Voilà, moi, si Koyara, ici, Bamba, ici, Koyara, elle est Maoka. C'est pas ma soeur, il la connaît pas. Il y a Lika qui est en bas là. Lika, la fille là, la femme là, elle est revenue, elle dit qu'elle veut monter. Quelqu'un l'a fait monter, mais ça est en train de tourner. Je vois que ça tourne. Elle n'a pas encore. Elle a un problème de réseau pour le moment. Il y a quelqu'un qui a fait la demande. Elle doit avoir un problème de réseau. Oui, oui. Elle a qu'à essayer de. Pas Dempsey là, il est mort colonéo. Il est moufilé là. Il n'est pas Dempsey là. Elle peut parler du président. Elle est malade ou bien elle a réalisé quoi en Côte d'Ivoire. Même dans Yaka. Depuis tant de vous boigner là, elle a pris tous les millions là-haut. Elle a fait quelle école même dans son propre village au nord de la Côte d'Ivoire. Elle a fait quelle fondation. Elle a fait quel hôpital. Vieille femme frustrée, périmée. Quand vous là, il était content d'elle, il était trop content. Vous qui était bien. Elle provoque Afou Keïta, mais quand Afou Keïta lui répond, les gens viennent écouter Afou Keïta. Alors que c'est elle qui provoque Afou Keïta. Moi, ce qui m'a le plus tué pour cette vieille là, quand elle disait pendant que nos 49 soldats étaient là-bas, elle dit qu'il n'y a pas d'Ivoirien. Elle dit qu'il n'y a pas d'Ivoirien, qu'il y a 4 Ivoiriens seulement parmi les gens là. Oh, ça, il me dit non, là, c'est. Elle n'arrive pas à la prendre, ça m'énerve. Mais Dempsey, autant tu parles de ça. Voilà, il y a une chose comme ça, comme qu'elle soit, elle dit si hein? Attends, on va intervenir un peu. Oui, excuse-moi mon frère. Elle dit si France 24 ou bien RFI, que voyez que les musulmans font des prières sataniques pendant que leur chose même est qu'on fait des prières sataniques. Jusqu'à l'imam Sekou Sila, il ne sait pas s'il est encore là. Il est sorti pour dire, mais lui-même, il ne sait pas dans quelle mosquée cette chose-là a même pris. Une vieille femme frustrée comme ça. Quelqu'un qui est en train de prier, bien demande à ton fils. Mais la vidéo que tu avais publiée sur TikTok là, il y a eu combien de vues? Et la oui, comme monsieur de. Salam alaikum bla, cette vidéo qui est sur TikTok là, il y a eu beaucoup de visibilité. Sautant dans le aller. Moi, sautant les elle a dans les dessins, elle a pris. Elle et puis Chétan ont même paix. Lors de leur match là, il y a eu au moins 5 femmes qui sont assises à terre. Salam alaikum bla, elle a prêté des samois. Vidéo là, il y a eu visibilité. Ça, c'est l'homme, ça. Il y a eu au moins 5. Mais remarquez très bien, ceux qui vont à la Mecque, ça se passe partout. Ceux qui vont à la Mecque, tu as un comportement qui n'est pas bon. Et que quand tu vas, que tu n'as pas lâché, tu n'as pas prié Dieu pour laisser, quand tu viens là, ça s'empire.
C'est pourquoi, comme vous la regardez là, c'est pourquoi aujourd'hui, elle expose vraiment son côté sombre en elle. Là. C'est négatif là. Elle expose ça. C'est comme ça qu'elle a fait autant de reines Pélagie là. À Namara que reine Pélagie là, tout. Elle est plus reine Pélagie, t'entendais pas, parce qu'elle faisait tout une Namara, c'est des reines Pélagie. Et c'est comme ça qu'elle n'a jamais été une bonne personne. C'est-à-dire qu'elle est née, cette femme. Elle a été une mère indigne. Elle a toujours été une mauvaise. Elle ne mérite même pas d'être maman. Voilà. Comment on peut attraper nos soldats qui veillent sur toi-même ta propre sécurité? Tu vas les dénigrer. Elle montre ça. Et moi, je le disais. Les gens disaient que moi, je ne suis pas bon. Que moi, je suis pas bon. Que moi, je ne respecte pas les grandes personnes. Mamie, c'est l'auto. Il dit, hey, vous allez la connaître. Maintenant, il les voit même quand il attaque là. Et puis, c'est une dame là. Quand elle est dessus là, tu as tous les problèmes. Elle a couru pendant la Guinée derrière Alpha Condé. Ils l'ont fait pour l'État. Actuellement, il est en Tchiki qui n'est pas là-bas. Elle suivait Gbagbo, ils ont chancé Gbagbo. Pareil, elle est restée là-bas. À un moment là, elle venait dans mon inbox pour me demander qu'il n'y ait qu'à chanter des chansons dans mes directs pour lui redonner de la visibilité. Ouais, tu as dit ça. Quand elle t'a insulté, tu as répondu comme ça. Elle est venue derrière moi aussi que oui, elle doit fêter ses 45 ans de carrière. Mon fils Yaka, est-ce que tu... Il a commencé à chanter des chansons une fois. Le premier jour qu'il a chanté des chansons sur ma page, là, Facebook a bloqué ma page d'abord. Quand elle est arrivée à Abidjan, elle est devenue chez elle. Une vieille poisseuse. Une vieille poisseuse. C'est celle-là. Quand elle a dit son nom, ma grande, elle dit que tu t'en vas chez qui? Chez celle-là. Il n'y a qu'à voir tes pieds là-bas. Il n'y a qu'à entendre que tu es parti là-bas, là-même. Tu vas me connaître. Moi, il y a les Babou m'a bloqué, il y a Babou Sel Kassibi m'a bloqué aussi. Même ma grande, il ne faut pas parler chez elle, elle est une poisseuse, et puis elle n'aime pas le Prado, donc il ne faut pas aller chez elle. Elle dit, ah bon, moi je ne savais pas qu'elle n'aimait pas le Prado, c'est ma grande qui m'a dit. Elle n'aime pas le président, elle n'aime pas le président. Elle n'aime pas le Prado, elle dit, mais moi, quelqu'un qui n'aime pas le Prado est mon ennemi. Elle dit que le de la mort lui donnait les billets d'avion pour faire partie des gens. Je ne sais pas dernièrement, si vous avez écouté l'actualité d'Alpha Blondy qui tente de se justifier de ce qu'il a dit par rapport à Laurent Gbagbo. Je ne sais pas si ces gens-là veulent quoi, en fait. Alpha Blondy, vous n'avez pas suivi ça? Alpha Blondy. Oui, Alpha Blondy disait que quand Gbagbo était en prison, il avait dit un truc où on dit Gbagbo il a besoin d'aide, il n'est pas bien dans la tête, tout ça, il faut libérer. Ça, je ne sais pas si les gens se rappellent de ça. Ouais, moi, il avait dit ça dans une de ses manifestations, je ne sais pas si c'était en France, tout a dit les gars, moi je me rappelle de ça. Maintenant, quand il est revenu, les gens de Gbagbo ont commencé à dire oui, Alpha Blondy a insulté Gbagbo qu'il est malade mental, donc je ne sais pas dans quelle pression il s'est mis, je ne sais pas lui il a quelle pression en Côte d'Ivoire ici. Jusqu'à il s'est senti obligé. Il s'est senti obligé d'aller justifier ça. En fait, il disait que, ouais, que parce il a dit que non, que Gbagbo a un problème. C'est pas trop ça, tu vois. Il n'est pas pour ça, ouais. Donc, du coup, les gens lui ont posé la question tout dernièrement. Les gens ils veulent dire que Gbagbo est fou. Il dit non, c'est pas ce qu'il a dit. Mais par rapport à tout ce qu'il y a à l'époque, tout ce que Gbagbo a vécu dans son bunker, les bombardements, si tu n'es pas fort psychologiquement, là, tu peux avoir un problème. Mais c'est lui qui a cherché ça. Lui, il s'attendait à quoi? Voilà, ça, tu fais les élections, tu penses que tu as un bunker, tu construis ton bunker pour te cacher avec ta famille pendant que les autres sont dans la rue en train de. Et puis encore, quand quelqu'un intervient, c'est comme aujourd'hui, on était sur le live de Côte d'Ivoire, il y a une dame qui est venue, une gola, elle dit non. Que non, l'armée française est venue bombarder le bunker du président. Il a dit que le bunker, c'est pas pour le président Laurent Gbagbo. La présidence, c'est pas pour Gbagbo. C'est le bunker de Oufoué. C'est le bunker de Oufoué. Voilà, c'est ça qu'on construit pour la présidence. C'est que lui, il a oublié là. Il savait comment rentrer pour se boucler dans le bunker là. Mais c'est pas que c'est quelqu'un qui a fabriqué le bunker là, qui sait comment, c'est lui qui a bouclé dedans, on peut le faire sortir. Il veut oublier ça. Il a oublié ça. Mais il parlait même que le bunker là, normalement, le tunnel là, ça donnait, c'est une ambassade. Lui, à l'époque, elle était en conflit, les Européens l'ont fermé. Ils ont fait à Paris et à Gouville, comme il a entendu quelqu'un dire, on doit effacer ça. À chaque fois qu'ils ont une initiative, nous on fait une initiative plus grande que ça. Voilà, c'est en cela que la manifestation du 11 qu'on va faire, il faut vraiment qu'on boucle ça très bien. C'est-à-dire qu'on appelle des bons gens, on prend contact avec les gars du RHDP, les OD, là, ce sont nos représentants, ils nous envoient des gens, peut-être qu'ils vont peut-être encadrer ou bien essayer de voir comment on construit ça, de sorte à ce que les gens vont là-bas. Combien tu es en Côte d'Ivoire? Moi, non, moi, je suis ici, là. Je suis en Belgique. Tu que tu seras là le 11, non? Bien sûr, absolument. Okay, donc, on va organiser ça dans la paix du Seigneur. Exactement. Donc, justement, pour pouvoir bien organiser ça, il faut prendre contact avec les OD, tout ça qu'on a fait avec David Afflé. On va faire ce qu'on n'est pas qu'il soit au courant de notre stratégie. On va faire ça. Non, ça c'est clair. Non, c'est clair. C'est une match qui sera organisée, c'est une match qui sera. Voilà, une match qui sera disciplinée. Il faut mettre tout le monde dedans. Il ne faut pas qu'ils sachent tout ce qu'on va mettre en place pour réussir. Exactement. Oh oui, non, mais obligé. Ça va se faire. Et comme l'autre a dit, on va commencer, on va lancer d'abord ici à Abidjan. Parce que ces gens-là, il faut, c'est-à-dire, comme on le dit, quand tu es dans la même pièce qu'un aveugle, que tu danses avec lui, et il saute dans tous les sens, souvent, il faut taper dans son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Donc, de la manière, ils ont commencé comme ça, ils sont en train de se galvaniser. Mais nous, la prochaine qu'on va faire, ça va les refroidir. Et on va continuer ça au niveau d'Abidjan. C'est-à-dire, quand ils ont un petit truc à faire, si jamais on autorise les matchs au niveau, parce qu'Abidjan, on a dit de faire les. Regardez, tu vois qui est traumatisé ici, là. Quand tu regardes là, tu vois qui est traumatisé. Là, lui, c'est un plaisantin. Bloquez-moi ce condamné martial. Donc, tu vois un peu, ça dit que, on dit les manifestations en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est des endroits clos. Bon, si le gouvernement accède à une marche de l'opposition comme ils ont fait à Gouville,
normalement, il doit pouvoir accéder à ce que, quand on va faire une bonne demande pour dire, bon, tel jour, voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire que de la manière les gens vont sortir, eux-mêmes vont se dire, cela c'est comme ça. Tu le mutes pas seulement, tu le bloques d'abord avant de le muter. Voilà. Quand tu le mutes, c'est pour juste ce live. Dans un prochain live, il pourra y réécrire. Alors que moi, chez moi, ici, là, on ne mute pas quelqu'un, on bloque. Je n'ai pas besoin de muter d'abord. Merci, Donc voilà un peu, Yaka, ce que je voudrais ajouter comme contribution. Comme on est là, au fur et à mesure, quand on va avoir les idées, on va se partager les idées, et puis bon, on va voir comment est-ce qu'on nous propose. Mais vraiment, le 11 mai, vraiment, c'est le top départ, le lancement officiel. C'est-à-dire qu'on va leur montrer que non seulement en Côte d'Ivoire, ils ne sont rien, à l'étranger, encore ici, ils ne sont rien. C'est ça? Voilà, il faut qu'ils soient vraiment effrayés de ça. On va pas faire la... C'est pourquoi il y a dit, la première fois qu'ils ont lancé l'initiative de manifestation, il y a des gens qui disaient, on va aller les contre. Moi, il dit non. Laissons-les faire. Quand ils finissent, nous aussi, c'est quoi on va faire maintenant. Ils vont se dire, ah, c'est une affaire comme ça. Voilà. Donc, on ne va pas déranger quelqu'un, mais comme ils vont voir la manifestation silencieuse, avec nos drapeaux, à l'effigie du président, avec tous les discours, c'est-à-dire toutes les réalisations du président qui nous rendent fiers en tant qu'Ivoiriens, c'est des trucs et des photos comme ça qu'on doit se promener. Parce que la démocratie et le développement des pays, les populations n'aspirent qu'à ça. C'est ça. Voilà, un peu plus. Ça veut dire que les gens, pendant les périodes de guerre, les gens arrivent à se nourrir comme ils peuvent. Quand le pays va mal, les pays où il y a le coup d'État, les gens arrivent à se nourrir. Mais l'État, en tant que tel, si l'État est là, fait les bons investissements, de sorte à ce que les Ivoiriens, en plus de savoir se nourrir, ils sont fiers, les pays comptent à travers le monde. Je pense qu'il n'y a pas plus bonheur que ça. Donc nous, en tant qu'Ivoiriens, on doit supporter ça. On doit jamais laisser que le président se sente un peu, les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Non, quand il commence comme ça, c'est bien. Il faut que aussi, Gabi Lansine, qui est, comment on appelle ça, le ministre d'Afrique, il faut qu'il continue comme ça. Chaque fois que les gens commencent à faire des discours, comme les Awad Domelo, quand ils sortent comme ça, on crée un canal. Et les gens aussi, ils nettoient ça. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que ça va se passer. De sorte à ce qu'ils sachent que oui, ça, quand même, il y a des répondants en face. Hein. Voilà, on n'attend pas seulement les élections pour courir. Voilà, je vais chuter là et puis quelqu'un peut continuer. Merci. Merci, le bombardier. On va donner la parole à Maï Jumel. Maï Jumel, il faut te démuter. Depuis là, tu veux parler. Démute-toi, tu as parlé, et puis on va aller avec. Bonsoir Yaka. Bonsoir. Bon, pour moi, je ne voulais pas dire grande chose. C'était pour vous féliciter pour tout ce que vous faites et profiter, dire bonsoir à Yéhou avec la canne. Franchement, vous faites un bon travail. Pour nous, pourquoi il quitte à côté de toi? Pour nous qui ne savons pas trop nous exprimer, mais quand on vous écoute, vraiment, on est content. Bon, c'était pour ça, pour t'encourager pour tout ce que tu fais. Merci. Voilà. Ouais. Merci. Ok, donc on poursuit hein, avec Ben. Tu voulais dire quelque chose? Toi, tu n'as pas arrêté de renchérir aussi depuis tout à l'heure. Donc, je pense que tu as déjà tout dit, non? Ouais, comme on l'a dit, hein, on a tous les mêmes objectifs. C'est pour se préparer pour le 11. C'est ça. Pour neutraliser, pour corriger ce qu'ils ont fait là. C'est l'erreur qu'ils ne devraient pas commettre ce qu'ils ont fait. Nous, on va venir les corriger. Parce que on n'avait pas eu l'idée de faire une marche pour montrer aux gens qu'on est derrière le pied. C'est clair. Comme eux aussi, ils ont joué le match aller. Nous, on va venir jouer retour pour égaliser tous les buts, pour les faire oublier. Dans la paix du Seigneur. Voilà. Et du coup, quand on va finir pour Paris, on fait la passe à Abidjan. Quand on finit pour Paris, on organise pour Abidjan. Quand on finit pour Abidjan, on revient en Belgique. Quand on finit en Belgique, on s'en va en Italie ou en Suisse. On doit faire ça dans au moins 4 coins du monde pour qu'ils comprennent que ado c'est ado. Et après, ado c'est le virage. Non, mais eux-mêmes, ils savent. Voilà. Ils savent qu'entre eux et nous, il n'y a pas match. Parce que le fait que même malgré ils ont fait appel à tout pays d'Afrique de l'Ouest, tout le monde était là, mais nous, la Côte d'Ivoire seulement, les fils de la Côte d'Ivoire seulement, ils vont voir comment on va rentrer. En tout cas, nous, on n'a pas besoin de Maliens, ni de Burkinabés, ni de Nigériens à nous. On va faire ça entre nous, Ivoiriens, puis ils vont voir la démonstration de force. Ils vont se demander ce jour-là s'il y a blanc en France. Ils vont se demander si l'Europe, là, c'est pas que pour les Noirs seulement, c'est pour les Ivoiriens seulement. Ils vont se demander s'il y a blanc en France. On va corriger, comme ils ont fait appel à toute l'Afrique. Nous, on n'a pas besoin d'aide de quelqu'un, mais rien que les vrais patriotes du pays, rien que les vrais patriotes, eux, ils vont venir prouver. On va prouver que non, on n'a pas besoin d'aide des pays voisins, c'est les enfants, c'est ceux qui votent le PL. C'est eux-mêmes qui vont venir prendre leur revanche. Donc, on n'a pas besoin d'aide de Ghana, ni Nigeria, ni tant. Non. Mais ce qu'ils doivent mettre dans leur tête, c'est qu'ils ont commencé là. On va terminer pour eux. C'est calme. Voilà. Okay. Merci. D'accord, on poursuit avec Yéhou, tu as quelque chose à dire? Oui. On t'écoute. Il y a quelque chose à dire. Comme on était déjà disant, je pense que nous, on n'aura pas besoin du Mali. Parce que manifestation qu'il y a aujourd'hui là, il y a Mali, il y a Togo, il y a Sénégal. Ah bon, donc, si on en est tous ceux-là dedans là,
J'ai vu deux Marocains. Il y a Marocains, j'avais oublié, il y a Marocains. Et les Marocains qui sont un peu perdus, et ils sont en train de vouloir mourir un pays africain là. Et ils s'en vont là-bas, ils font, moi je connais l'arabe. Donc, ils sont allés là-bas, ils vont gagner un pays, ils vont mourir. Sinon, il n'y a rien dedans. Et nous tous, on sait pas. Moi ici en Europe, ici là, je n'ai jamais vu Marocains manifester. Je n'ai jamais vu Algériens manifester contre leur pays étant ici. Mais moi, j'ai été chez eux. Il y en a même qui sont presque en train de vouloir manger la poussière. J'ai écouté hier un jeune frère qui s'appelle Benouto, il dit il a fait la Tunisie. Il est resté à Tunis. Et puis il dit la Tunisie est 1000 fois mieux. Il est resté à Tunis. Il n'a qu'à aller à Algem. Il n'a qu'à aller à Sfax. Il n'a qu'à aller dans d'autres régions où nous on est partis. Où là-bas même les gens se déplacent à les LAN. C'est LAN qui prennent pour se déplacer. Des ânes quoi. Les ânes, oui. Donc, quand tu es resté en Tunis, dans la capitale, et puis tu penses que c'est Tunisie qui est là, tu n'as rien compris. C'est clair. Allez à Djerba. Djerba, tout ça c'est Tunisie, hein, Djerba. Nous, on est partis en Tunisie, on s'est promenés comme des immigrants fous. On a vécu beaucoup. Faut pas rester en Tunis, là, la capitale, là. Tu as fait ton manawa, tu as dit non, Tunisie est mieux. À Sfax, il y a des Tunisiens qui quittaient dans d'autres villes pour venir dormir sur les chantiers pendant des mois. Les Tunisiens dorment sur chantier pendant des mois dans leur propre pays pour avoir 20 dinars par jour. Fin de semaine, 120 dinars. Pendant que nous, on arrivait à payer maison, l'eau, tout. Donc, il faut que les gens essaient de dissocier les choses. C'est même pas comparable parce que on ne t'entend plus, hein. C'est Benouto là, il est vraiment frustré. On dirait que son papa qui travaille autant de Babou, on l'a renvoyé. Parce qu'il donne des arguments, vraiment. Il donne des trucs, il dit des choses qui n'est même pas... C'est vous qui avez le temps d'aller l'écouter. Moi, quand je regarde son front, j'ai l'impression... Je ne l'écoute pas. Quand il fait une vidéo, je le corrige et puis je publie ça. Sinon, pas écouter, non, quand il est en live, je vais écouter. Où il était en live, je l'ai écouté une fois, il était comme on appelle, il était en débat avec, Osé. Les deux étaient en débat ces jours-là. Parce que Osé, lui, défendait la Côte d'Ivoire. Et lui, il était dans son truc là. Ces jours-là, j'ai regardé, j'ai assisté à son truc. Et puis bon, de toute façon, il s'est fait humilier devant Osé. Bon, quand mon frère Bourrel est arrivé, je le laisse. Vas-y. Donc, j'ai eu un problème technique, désolé. Donc, j'étais disant que c'est les jeunes gens qui viennent là souvent, quand ils parlent, ils croient qu'ils sont les seuls à avoir vécu les choses. Ils viennent un peu mentir un peu. Nous, on connaît la souffrance des Tunisiens. Moi, le premier jour, j'ai mis pied en Tunisie, je suis sorti, c'est mendiant seulement, j'ai vu à l'aéroport de Tunis. Et je suis arrivé face à la gare, c'est mendiant seulement. Ils sont endettés à crever dans le pays. Ouais. Même pain, ils prennent à crédit à boutique. Parce que les misères là, ils ne sont pas comme nous en Afrique pour exposer ça. Sinon, il n'y a pas. Mais toi, tu as un gros problème avec ton téléphone, hein, monsieur Yehou. Tu parles quand ça se coupe. C'est son côté boulot là qui est là. C'est son côté boulot là qui est activé comme ça. Et là, tu as dit que mon live. C'est comme les infos. Mais vous là, c'est-à-dire que voilà des gens que j'ai poussé du 20e étage. C'est-à-dire que vous allez tomber, non? C'est-à-dire que si vous avez raté là, c'est qu'il faut les rester. Vous pas vu qu'on va tomber. Qu'on va tomber pas. Yaka, on essaie à faire. Tu sais, le plus meilleur des Sénoufos là, c'est Ado, c'est tout. Mais c'est le téléphone qui peut être au pouvoir et puis le pays va être construit comme ça. C'est qu'on y aura plus fait ça là. Non. Yaka, tous ceux qui parlent des Sénoufos là, laisse les faire descendre un à un. Quelqu'un parle des Sénoufos, si on va les faire descendre. Dans la paix du Seigneur. Ok. Vous pensez qu'on menace Koyaka et puis il va se taire? On va les envoyer au poro. Allez-y, demandez. Je ne sais pas, il y a quoi mon TikTok là. Il n'a pas de toi qui ne s'est pas signalé, ou bien tu as une mise à jour à faire peut-être. Il faut faire la mise à jour de ton téléphone, ça va faire la mise à jour de toutes tes applications en même temps. Il n'y a pas de souci. Enfin, Yaka, Yo doit payer bœuf parce qu'il ne me respecte pas. Tant qu'il ne paye pas bœuf, là, son TikTok ne va pas passer. Yo. Il faut me délivrer. C'est dame quoi même, il ne faut pas dire n'importe quoi. Attends. Moi, Dame Barbie. C'est Dame Ouattara, c'est moi-même. Il faut me délivrer, Dame Barbie. Dame Ouattara, pardon, on a besoin de tous nos éléments à l'air là. On a besoin de tout le monde. Dame Barbie, il faut me délivrer. Donc, en tout cas, prenons cette manifestation au sérieux. Parce que je suis en train de vous dire ici que c'est une force de démonstration que nous allons démontrer. Maintenant, si on s'en va s'humilier nous-mêmes là-bas, mon frère, c'est pas si TikTok que le président a besoin de nous seulement. Hein. Le président aussi a besoin de nous. C'est ça que nous allons démontrer le 11. Donc le 11 là, ça se prépare maintenant. L'autre là, Johnny. Voilà. Parce que lui, il a fait aussi.
On n'aura pas besoin des Maliens, des Togolais. En Côte d'Ivoire, on est 30 millions d'habitants. Et les 30 millions d'habitants d'Ivoire que nous sommes, il y a d'autres qui sont à la diaspora. Et donc, ceux qui sont juste à la diaspora que nous sommes, en grande majorité, qui aimons le développement, qui aimons le bien-être de notre pays, nous allons sortir sans appeler Togolais, sans appeler Marocains. Nous allons venir juste montrer que la majorité dit c'est le bien-être de la Côte d'Ivoire on veut, et non le suivisme. Et non le suivisme moutonnier, en effet. Donc, on vous lance un défi, c'est un défi à relever. Prenez ça très au sérieux. On a fait notre part. Il reste à vous de prendre votre bus et venir au lieu de l'assemblement. Moi-même, souvent, j'arrive à Paris, vous ne payez pas bus. Donc, ce n'est pas grave. Prenez bus là. Même ces jours-là, si vous allez payer, payez. Si vous allez payer le métro aussi, payez. Venez. Si tu n'as pas l'argent pour payer le métro, il faut demander à quelqu'un qui va t'aider, tu vas payer ton métro. Venez ce jour-là. Même s'il n'y a pas l'argent. Parce que le monsieur là, moi je dis, il ne faut pas entendre sa mort comme aujourd'hui on fait pour fouer là. Pour venir nous montrer qu'il était bon. Venez le montrer ça maintenant. Je crois qu'il subit trop. Venez nous aussi, on va lui montrer qu'il y a des gens qui l'aiment aussi. C'est le 11, c'est le 11. Le 11 on n'a rien à vous dire, on vous appelle, on vous préparer. Ça s'appelle la marine blanche. On est bien évidemment, il y a soleil. Chacun se met dans son blanc. Si tu as apporté un haut blanc, que tu as apporté en bas noir, c'est pas grave, mais le haut doit être blanc. Tu viens. On va montrer que passer dans le blanc, il y a la paix. Dans le blanc, il y a l'amour. Dans le blanc, il y a la cohésion sociale. Exactement. Dans le blanc, il y a la vie. En tout cas, le blanc est synonyme de rassemblement, de paix, d'union. On se met en blanc. Comme l'année passée, en 2020, on s'était mis en orange, la marine orange, qui faisait partie de l'emblème de notre drapeau. Le blanc aussi fait partie de l'emblème de notre drapeau. Oui, mais le problème, c'est que si on prend orange encore, ils vont dire que c'est les... Non, on ne va pas prendre orange. Je vais dire qu'on prend le blanc pour lancer un message. Toutes les couleurs que nous on choisit là, c'est pour lancer un message. Et donc, nous vous appelons massivement, Ivoiriennes et Ivoiriens. Venez ce jour-là. Sans appeler Maliens, ils n'ont pas besoin de Maliens, ils n'ont qu'à rester dans leur, comment on appelle, dans leur foyer. Dans leur foyer, il y a un côté de sauce arrachée, des sauces. On n'a pas besoin de Togolais, on n'a pas besoin de Gabonais, on n'a pas besoin de Camerounais. Ils n'ont qu'à s'occuper de Paul Biya. Venez sur le monde. En tant qu'Ivoirien, venez, on va faire. On l'a fait en 2020, sans Camerounais, sans Togolais, sans Béninois, sans Nigériens. On a reçu. On peut le faire aujourd'hui et on va le reçu. Donc, venez pour exprimer tout ce que vous exprimez sur le métal là. Venez l'exprimer en temps réel. En tout cas. Le 11. Moi-même, je serai là-bas. Ensemble, nous allons relever ce défi-là. Moi, il vous fait confiance. Voilà. On sera tous là pour ce jour-là. Chacun s'organise pour y être. Voilà. Donc, c'était mon message, Yaka. Donc, tu peux donner la parole. Mon frère. Merci pour ce message pertinent. Effectivement, comme mon frère ici, Yo l'a dit, nous allons mettre le blanc ce jour-là pour symboliser l'amour, l'union, la fraternité, hein, et puis la paix qu'a instauré notre président, son Excellence Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Nous allons venir lui prouver notre amour. Nous allons venir lui dire que nous sommes avec lui, que nous lui sommes reconnaissants de tout ce qu'il a fait de bien dans notre pays. Il faut qu'il sache de son vivant que les Ivoiriens sont fiers de lui. Voilà. Nous sommes fiers à l'unanimité de ce monsieur-là. Parce que grâce à lui aujourd'hui, moi quand on me demande ta nationalité, je suis pressé de dire que je suis Ivoirien. Avec fierté. Avec ma poitrine est gonflée comme ça devant moi, on dirait pigeon qui a avalé Big Mac. Je marche à poitrine devant moi maintenant, en mode ivoirien. Si limite, je ne vais pas mettre couleur orange, blanc, vert sur mon front pour me promener. Tout ça grâce à ce seul monsieur-là qui défile là. Voilà, il a trop fait pour la Côte d'Ivoire. Il fait et il continue de faire. Donc nous devons lui montrer aussi que tu es en train de faire pour nous là. Nous aussi, on est avec toi, on te soutient. On va plus le laisser fafouillasser par des vermines des réseaux sociaux. Des gens qui ont toujours vociféré, qui ont balbutié, qui n'ont jamais rien à dire. Tout est mensonge dans leur gueule. Ils veulent qu'on s'asseye pour écouter leurs mensonges en un point fini sur le monsieur, alors qu'on est tout le temps parti en Côte d'Ivoire, on voit le travail qui est réalisé par ce monsieur-là. Il y a des gens qui ont fait 9 ans, 10 ans qui sont en France, ils ne sont pas allés en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas de transport. Il y en a même qui ont papier, mais ils n'ont pas de transport. Et puis ils ont peur des cadeaux qu'ils doivent ramener à la famille. Non. Parce que tout le monde les regarde. Quand tu as duré ici, là, le jour tu dis que tu arrives là, tout le monde te regarde. Donc de peur de ne pas être à la hauteur. Ils sont cloîtrés ici, ils sont frustrés, et puis ils racontent tout et n'importe quoi sur des panels. C'est ceux-là, c'est-à-dire qu'on ne va plus les laisser s'amuser avec l'intégrité de ce monsieur-là. Parce que, voilà, on n'est même pas conscient du trésor qu'on a entre nos mains en ce moment. On n'est même pas conscient d'avoir la chance qu'on a d'être né au bon endroit et puis d'avoir une bonne personne comme ce monsieur-là à la tête de notre pays. Voilà. Je connais plein d'Africains qui auraient tout donné pour l'avoir à la tête de leur pays. Mais c'est nous qui avons eu cette chance-là.
C'est nous qui avons eu cette bénédiction-là. C'est nous qui avons ce privilège aujourd'hui de l'avoir à la tête de notre pays. Donc, de doser quoi? Foutez-moi la paix. Donc là, on va l'honorer, on va lui prouver qu'on l'aime et qu'on est avec lui. Et qu'on est d'accord pour tout ce qu'il fait. Et que 2025 là, il n'a qu'à regarder Dieu, il n'a qu'à regarder les Ivoiriens, puis il va se représenter. On sait qu'il a pris de l'âge. On sait qu'il a... Je crois qu'il y a dû recevoir un appel. La parole, lui qui n'a pas encore parlé, ouais. Moi, je n'ai pas encore parlé, donc je vais continuer. Ok, vas-y. Ah, ok. D'abord, je tiens à saluer Elbodos Watt. Ouais, tu connais. Lacan. La Dengra du RHDP. Vraiment, moi, je tiens à vous dire bonsoir. Yo, salut à toi. Mon frère Yul. Ouais. Yul Prince, c'est ça? Ouais. Bonsoir à toi. Ouais, toi. Ouais, c'est Excusez-moi, aujourd'hui, on appelle. Ouais. Bon, sinon, j'étais avant toi, mais vas-y. J'étais avant toi. Albodos, vas-y, je me mute, vas-y. Non, vas-y, tu es déjà dans ton élan, vas-y. Moi, je suis pas pressé. Dos, prends la parole, parce que Yul, c'est un cohérent. Donc, il prendra la parole en dernier. Prends la parole, Dos. Ok, vas-y. Ok, ça marche. Parce que Dos, là, il est croisé dans l'avion, là, il a la tête d'un cohérent. Hein. Non, c'est ma femme qui est cohérent. Moi, je suis Bonouka. Mais comment toi, tu as marié femme cohérent? Oui, j'ai pris femme cohérent, il faut mettre son esclave à côté, tu vois. Et puis, elle te jette. Parce qu'il t'a laissé la parole. Ok, vas-y. Ok, vas-y. Ouais, dans le Grand Nord, là, c'est Bonouka, on vient. On connaît la ville au Mime aussi. C'est nous, on ne met pas, et puis ça passe. Bon, donc, en tout cas, quand je viens ici, je suis très content parce que ici, c'est la famille, tu vois. Quand on finit les Bouérés, depuis hier, avant-hier, on est dans les Bouérés sur les autres panels. On vient ici, on vient se reposer. Et puis, on écoute les bonnes paroles du frère Yaka. Voilà. En tout cas, moi, quand même, quand je suis connecté, je peux prendre le temps parce que, voilà, c'est quelqu'un, il fait beaucoup rigoler. Quand il parle, ça me plaît trop. Merci. Voilà. Quelqu'un qui dit le 11, il va marcher, on dirait pigeon qui a... Pigeon qui a avalé Big Mac. Big Mac. Devant moi maintenant pour leur donner. La fierté, mon frère. T'as raison. Moi, franchement, je suis à Brest. Voilà, c'est à 700 km de Paris. Mais je vais juste attendre mon planning de juin pour essayer de avoir. Parce que moi, souvent, je travaille le week-end. Donc, je sais que je vais. Prends un congé. Mon frère, il faut poser la journée de ce jour-là. Même si tu es à 700 km, il y a un avion qui quitte là-bas pour atterrir à Paris ici. Donc, là, tu prends l'avion et puis tu viens. Je t'ai croisé dans Air France, ce n'est pas péter quelqu'un aussi. Donc, prends l'avion et puis tu viens, mon frère. Yaka, moi, j'ai toujours été. Même tu vois, 2015, j'étais à Paris, au rassemblement. 2 novembre, je me suis déplacé, je suis parti. Ce jour-là, j'ai chanté même, le jour que Denis était là. J'étais là. La marée orange, je me suis déplacé. Donc, c'est juste une question d'organisation pour leur dire que ce jour-là, je vais prendre. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'y prenne aussi au taux pour pouvoir s'organiser, tu vois. Là, on est à 1 mois de truc. Je pense qu'en 1 mois, quand même, on peut quand même essayer de s'organiser. Moi-même, ce jour-là, je sais qu'il travaille. Mais c'est toi qui m'as informé, frère. C'est ça qui est le problème de Zabron, là. On ne peut pas les faire confiance. Qui? Moi, je suis là, 2015, 2020, tu ne peux plus revenir. Il ne faut pas venir. Il t'a arraché ma soeur. Non, il va venir. Non, mais moi, je vais venir. Et puis, en plus, là, en venant, là, moi, je vais essayer d'appeler Papa Ado parce qu'il est sur mon chemin. Moi, je vais venir en voiture. Ah, ben donc, tu prends Papa Ado pour venir ensemble. Ouais, parce que je passe par Angers, je vais le contacter, on va essayer de s'organiser. Dans la paix du Seigneur, vous venez ensemble. Voilà. Si tu viens en voiture même là, vous pouvez faire blablacar dans ta voiture, vous venez à 4 ou 5, chacun participe au carburant, vous venez ensemble. Oui. Voilà, tu proposes ça comme ça, moi-même, je vais en parler. Moi-même, ça m'arrange. Voilà, les gens qui sont loin, qui veulent venir là, ils viennent sur les panels quand on est en direct, ils donnent leur position pour dire, moi, je suis à tel endroit, j'aimerais être là-bas. Ceux qui sont de là-bas, qui veulent venir avec lui là, mais ils s'associent, ils mettent carburant et puis ils viennent ensemble. Voilà, on va faciliter les choses. C'est une question d'organisation. C'est pas parce que quelqu'un est pauvre, mais quand on s'organise, on réussit les choses. Voilà, quand on est unis, on s'organise, on réussit les choses. Si quelqu'un est par exemple comment on appelle ça, à Mantes-la-Jolie, qui veut venir, qu'il y a un qui a voiture, lui seul, il va se mettre en voiture seul pour venir. Vaut mieux qu'il prenne 4 personnes à lui, à 4 chacun a mis 50 €, mais je sais pas combien ils font son plein aller-retour. Mais il est prêt pour venir, il est prêt pour se retourner, c'est pas fini. Effectivement. Ça sera facile pour tout le monde, c'est mieux. Voilà. Ouais, parce que tous mes déplacements là, je les fais comme ça. Souvent, il y a des gens ici qui veulent partir. On bouge ensemble, on revient ensemble. Voilà. C'est pas faux, c'est une bonne idée. Ah, maman Julienne est là. Je l'avais même pas vu. On dit quoi, maman Julienne? Elle est en bas, je viens de la voir là. Ah. Donc, les gars, comme on le dit, moi, c'est aujourd'hui là, parce que j'avais déjà entendu
cette mobilisation, mais la date précise, la fois dernière, je n'avais pas encore eu. Et je pense que ça a été décidé cette année-ci. Et puis j'ai eu ça. C'est aujourd'hui que j'ai eu le flyer. C'est aujourd'hui. Voilà, c'est toi qui m'as informé. On va se grand fait Yaka. Oui. Yaka, il faut. Moi, je vais descendre. Tu vas prendre la maman là. Comme il y a longtemps, elle est en bas là. Ok, ça marche. Grand frère, moi aussi, je vais céder ma place. Il y a une grande sœur dans les commentaires là. Lika, il faut l'écouter aussi. Ah, tu l'as fait monter. Il faut l'écouter. Oui, c'est elle qui avait fait ta demande. Maintenant, je vais jeter le corps de quelqu'un d'autre dehors tout de suite là. Regarde les foyers là, il fait pour donner. Je sais pas si tu as, en tout cas, je sais pas si tu as déjà échangé avec elle, mais quand tu vas l'écouter. Non, je n'ai jamais échangé avec elle, mais ce sera très plaisir parce que si tu me la proposes, c'est que c'est du bon. Hein? Parce que toi-même là, tu m'as convaincu. Donc, je suis sûr que tu ne dois pas traîner avec les confrontés. Bonsoir. J'ai l'honneur, l'insigne honneur de monter sur le live de Yaka Yaka. C'est déjà qui Bon, ok, madame. Oui. Madame, moi, je vais vous laisser parler, puisque je suis tout le temps là, et puis après vous, je vais revenir. Il n'y a pas de problème. J'espère que vous allez bien. Il n'y a pas de problème. Yaka, je voulais la laisser parler, quoi. Ok, merci mon frère. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, c'est pour juste dire que, voilà, il faut prendre la parole ici. Tu vas revenir, t'inquiète. On est là. Tu reviendras. C'est passé le Koyara là. S'il avait jeté son corps dehors, il avait pensé que c'était comme lui. Comme lui, il est là depuis la temps. Alors que toi, tu viens d'arriver. C'est pour ça qu'il était dit, mais t'inquiète, tu reviens tout de suite là, mon frère Adam. D'accord. Alors, félicitations pour l'initiative. Je suis très contente. Je voulais faire des propositions concernant la marée blanche. C'est ça. Bonsoir, bébé. Alors, c'est mieux d'être en orange et en blanc. Pour ne pas qu'on dise que c'est le RHDP seulement qui marche. Quand tout le monde est en blanc, les médias vont concéder que c'est les Ivoiriens qui réclament. Ah, tu es Koyara aussi, donc c'est bien fait. J'étais dehors, j'ai bien fait alors. Il n'y a pas que j'étais Koyara aussi. Mais vous, les Koyara là, vous êtes fans de moi, hein? Les Koyara là, ils sont en taille ici. C'est quoi ça? Il n'y a pas Amiral Blindé lance pas direct. Allez-y là-bas. On peut jeter voir des gens. C'est plein de Amiral Blindé a très joué. Amassé qu'Amiral Mnaka a bourreau. Mais Amiral Blindé, là, je lui ai dit que le juge, je le croise dans mon bus. Je conduis avec lui jusqu'au palais de justice au plateau. Là. Il a fui pour aller en Allemagne en même temps. Là, j'ai dit, le juge, je te croise, je regarde dans mon rétroviseur, dans mon bus, que je regarde Amiral Blindé, tu es arrêté parmi les gens. Je condamne les potes. Où je vais m'arrêter là? C'est palais de justice au plateau. Sinon, je ne m'arrête pas. Yaka, est-ce que tu sais que tu m'as dit ça dans l'avion? Ça même, après tu as dit ça publiquement quand on était en voyage ensemble. Tu m'as dit ça. Je suis sérieux. Le plan doit être sur la route, non? Je vais prendre raccourci, il va arriver au plateau là-bas. Les Koyara disent qu'ils ont banni Amiral Blindé. Ça fait qu'il a quitté Paris à 4 minutes. Il mérite d'être banni quand même, parce que lui, quand même, il n'est pas trop normal dans la tête. Bien sûr. Je ne veux pas se tromper pour monter dans mon bus. Il a préféré quitter Paris. On dit là en Allemagne. Toi, tu n'as jamais su parler français. Depuis le temps que tu vis à Paris, c'est allemand, tu vas comprendre. Bonsoir famille, bonsoir famille de Papa Alto. Bonsoir. Je vais vite vous dire bonsoir et puis descendre. Parce que, bon, en fait, si je reste là, je veux bien. Mais si je reste là, j'ai la voix qui est déjà rouillée là. Parce que je suis en deuil, j'ai perdu ma mère. Donc. Ah oui? Voilà, c'est pour ça que vous ne me voyez pas. Yako. Voilà, si je reste là, Yako, maman. Au pays, voilà. Mais je vous suis. Parce qu'au cas contraire, si je reste trop là, quand on va m'appeler, parce que je suis l'aîné de tous ces enfants. Hein. Donc, un peu quoi, on m'appelle et tout ça. C'est pour ça. Sinon, je suis là. Mais comme d'habitude, je n'aime pas mettre les trucs de logo où on met, disons, les trucs, les bougies noires, tout ça. Moi, je suis noires, là, oui. C'est pour ça que personne, sauf ceux qui m'appellent là, non, mais tellement que j'avais tellement envie d'entendre mon fils Yaka. Ça fait plaisir. Moi, je dois t'appeler dans la journée demain, comme il te fait tard là. Ok, vraiment, merci. Vous me manquez, mais je vous regarde. Je vous regarde, mais seulement que bon. Oh, Yako, que son âme repose en paix. Yaka, faut envoyer son numéro, hein. Merci. Ok, je vais envoyer son numéro. D'accord, merci. Vraiment, Yako. Je reste en page, je vous écoute. Et puis, j'aimerais dire à Marcel qui est en haut, qui a dit c'est mieux de porter du blanc. C'est vrai, c'est bon. Le blanc, ça signifie la paix. C'est ça. C'est tellement bien. Donc, si tout le monde portait du blanc, c'est tellement chic, joli, il n'y a pas de. Et moi, je pense que c'est ça, c'est qu'elle a donné comme exemple. Pourquoi tu ne pas le fait donc, ben, je vais vous laisser, surtout avec la voix intéressante, je vais me mettre en bas. Et puis, bon, vous écoutez. D'accord, maman. Merci beaucoup. Alors, je disais,
Oui, vas-y, Lika. On t'entend pas, Lika. Oh là là. On dirait qu'elle a un problème de réseau, elle est rouge. Lika, je pense que je vais revenir parce qu'il y a papa qui m'appelle. Je remonte tout à l'heure, je vais décrocher à mon père. Ok, vas-y. Bon, ok, je vais faire ma prise de parole. Décrocher les appels des parents, c'est important. Parce que sinon, un jour, on s'assoit pour attendre un appel en vain. Décrocher au moment où vous appelez des... Yaka, bonsoir. Bonsoir. Ça va, j'espère. Ça va bien toi-même. Wow. C'est ton propriétaire qui te parle. Mon propriétaire, même, il est à la main Abidjan. Ah, ton propriétaire. Non, c'est ça que c'est nom, en fait, son nom, en fait, lui qui est derrière toi là-haut. Ah, c'est vous qui faites qui est derrière moi. Ah, tu connais, non? Nos papas là, c'est nous qui le faisons. Il sait ça. Il sait pourquoi il a pris tous les Koyara pour mettre autour de lui. Ça, tu es un rigolo. Hein. Donc, vous êtes Koyara sur mon live le soir là. C'est pas possible. Mais je suis étonné. D'accord. C'est nous, en fait, on tient. Pas la canne là. Eux tous sont Koyara. Il y a son nom dans la majorité. Comment il s'appelle? Il y a Adam là, il est Koyara. Nous sommes majoritaires. Yul là, il est Koyara. Abdraman, il est Koyara. Est-ce qu'on va s'en sortir? Mais quand vous petit Yaka m'a dit ça que Yaka, Afou a dit une chose que tu n'as pas entendu. Elle dit, quand tu viens au monde, quand tu fais pas amitié avec Koyara, là, en bas de, il y a un quartier qu'on appelle à l'enfer, la Warabou. C'est là-bas que tu t'en vas. Donc, toi, tu es épargné de l'enfer à l'aile. Elle a menti. Ah, oh. Donc là, toi, tu as déjà épargné l'enfer. L'enfer, là, tu vas pas voir ça. Donc, c'est Koyara qui va m'envoyer en enfer même. C'est Koné qui va t'envoyer en enfer, les Koné là. C'est les Koyara qui vont m'emmener. C'est les Koné là. La grande c'est Koné là. Frustration là. C'est elle qui va. Elle là même là, elle dîne avec le diable. Non, elle-même quand il la voit, elle-même c'est Chétan. C'est son enfer qui a commencé ici. C'est Chétan. Il y a comment, en fait, elle est périmée, on dirait, on dirait qu'on a pressé chose de citron là. Après périmé là. C'est-à-dire que sa DLC a dépassé jusqu'à moi, je suis sorti dessus. Amiral connaît sa même famille là. Hein? Amiral et Aïcha connaissent sa même famille. Ça, tu dis, c'est même les mêmes bannis là. Les descendants de Satan, de Chétan. Chétan. Ils sont faits à l'image des Chétan même. Moi, mais je me dis, Goumé que Aïcha connaît appris par rapport au vieux, la France, c'est un Goumé profond. Depuis longtemps, il n'a pas oublié Goumé. Il va foutre avec comme ça. Le vieux n'est pas dans la communauté. Si le vieux là n'avait pas marié, maman Dominique, c'est celle-là, il avait marié. C'est la Côte d'Ivoire, comme elle est aujourd'hui là. Non, jamais de la vie. Ça, on pense pas. On allait mélanger tout sa tête. On parlait de la marche, chap. Moi, je suis pour façon ni ka blaya bona. Ya ko bébé n'arraché. Elle me regarde. Elle me regarde sa vie. Elle a dit qu'elle a d'après elle a dit va en Côte d'Ivoire avec tout l'argent que vous voulez lui a donner là. En temps normal avant quand vous donnez 10 millions, on a sur le Wari m'a dévalué bas. On a plus rien là. Vous faut leur donner 10 millions combien de fois à ceux là. Allez ta fleur, et là comment elle est devenue. Elle allait faire la courbette chez comment il s'appelle Assimi Goïta, le vaurien pour avoir elle est fétichée, c'est la fétichée manière. Nadi Bamba. Nadi Bamba en train d'aller. Mais Nadi Bamba a volé tous les milliards là-haut. Regardez une paysanne comme celle-là. Franchement, moi je sais même pas. Par qui tu as clôture, vous mettez dessus. Nadi Bamba, les Bamba comme moi, c'est ce qui m'énerve. Ouais, tu vois, Kwaki de Nadi Bamba. Mais tu sais que c'est le vieux Fadiga là qui l'a ramassé pour le vieux Fadiga qui était à Djamé là. Quartier brillé là en face de quand général, celui qui s'est débarrassé de ça. Il a pris, il a déposé ça en même temps. Si lui dit, tiens, faut prendre soin, faut t'en occuper. On dit non, toi là, tu es un poli, hein. Tu ne respectes pas la vieille là. C'est quand même notre diva. Toi aussi, tu n'es pas bon et toi, Yaka là. Faut respecter, c'est quand même une légende. C'est la diva de Go, c'est plus une diva de Côte d'Ivoire, c'est la diva de Go. Vous allez la connaître. Vous allez la connaître. Une femme frustrée comme ça, la frustration va la déjà. Allô, Yaka. Allô, Yaka, donc, du coup, pour la marche, franchement, les gars, on doit faire une démonstration de force. On ne doit pas faire comme les Gauls aujourd'hui, il y a les incomptés, il y a 82 personnes. Ah oh. Donc là, s'il vous plaît. T'as eu le temps même de les compter. Moi-même, je ne les ai même pas calculés même. Donc, franchement, là, vous vous rappelez de la marée orange, comme on a rempli les rues là, non? Ça, c'était la meilleure. Il faudrait qu'on les montre que c'est nous la majorité. C'est nous. Mais même, ils savent ça, connaissaient qu'on est Gaou passe. Voilà, c'est nous. Fofana Cheikh, tu écris quoi comme ça dans mon panel là? Vous ne bloquez pas Fofana Cheikh là de mon live ici. Il dit quoi? Il dit quoi? Elle est dans le groupe de sorcellerie des dirigeants du Cameroun. Ah bon? D'accord. Donc, du coup, on doit montrer que nous sommes majoritaires. Franchement, celui-là, on doit faire une démonstration de force. Pour tous ceux qui travaillent, celui-là, faites tout pour vous poser une journée. Ça ne va pas vous enlever quelque chose. Effectivement, bon, Adam, moi, je vais faire une bonne cause. Tout le travail qu'elle doit faire dans notre pays, là, on peut poser une journée de salaire pour lui. Ça va rien nous. Ça va pas tuer quelqu'un. Pour tous les fois que le président a fait dans notre pays, rien même que le fait que tu fais partie de Yopougon Plateau en moins de 10 minutes aujourd'hui, là, tu dois poser la journée pour lui. Et puis le blanc, franchement, le blanc là, ça dit que la couleur blanche, franchement, ils vont voir. Ça dit que quand vous êtes beaucoup comme ça, vous êtes en blanc là, ça se voit de loin. Ah, toi aussi.
ils vont voir vraiment la force de frappe et puis ils vont lui leur. Yaka, pour falloir dire que c'est la vérité, qu'elle est dans la sorcellerie, mais quelqu'un qui s'est parti inaugurer une maison de féticheurs au Mali. Quand tu es quitté à la maison, tu t'es inauguré. Oui, mais elle-même, c'est quel bon mec elle est partie faire. Le mec, là, quand même, c'est des rituels, c'est des trucs qui vont bien organisés. Il y a des gens qui vont à la Mecque quand ils reviennent, ils voient. Ah, les gens savent en tourisme, ils viennent dire qu'ils sont allés à la Mecque. C'est pas vrai. Ils sont allés en Arabie Saoudite. Il a vu ça un plateau de télé en Guinée. Aïcha connaît si tu voyais comment elle parlait du président. Toi-même, tu dis qu'elle peut parler du président. Elle, une souillure comme elle peut parler du président. Non, le journaliste guinéen lui dit, mais madame, elle tout ce que le président Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, on mange pas, il y a mais oui, elle a dit qu'on mange pas. Mais elle a 3 enfants de pères différents, alors qu'elle n'est même pas mariée. Elle dit qu'elle est Adja, elle a 3 enfants. On n'a même pas versé l'eau sur sa tête même. Elle n'a jamais connu le plaisir. Dans sa maison, comme celle-là. Elle peut dénigrer le président devant qui? Elle, en tout cas, une femme périmée, puis elle vient s'asseoir, sa chose pour faire à la cour du président. Quand elle s'appelle Koné, même là, j'ai mal au cœur. J'ai mal parce que moi, ma mère Koné là, ma mère était une femme digne. Ma mère n'a pas connu 2 hommes dans sa vie. J'ai juré sur la fidélité de ma mère à mon père pour la finale de la CAN. J'ai dit, si la Côte d'Ivoire ne prend pas la coupe, c'est que ma mère a trompé mon père déjà. Ma mère m'a dit, elle n'a pas connu 2 hommes dans sa vie. Ton gars de jeunesse, c'est mon papa. Depuis elle est née, elle n'a jamais vu dans Caléton le 2e homme à part mon papa. Elle dit que quelque chose me dérange de jurer dessus. Voilà, quand les Maliens ont commencé à faire leur connerie là, ils ont commencé à allumer le feu dans les trous pour dire on va prendre Cannes là. Voilà, c'est la première fois que je jurais sur ça. J'ai juré dessus, je me suis rappelé de la parole de maman, j'ai juré dessus. Et on a pris la coupe au Ho-Ha dans la fête du Seigneur. Souvent, quand il y a dans les familles, certaines personnes, moi, il y a mon collègue de travail qui me dit non, moi, c'est Baba. Il me dit, c'est Baba comme la femme de Babo Laurent. Il dit jamais de la vie, c'est pas pareil. Voilà, moi, si Baba, elle est Maouka. C'est pas ma soeur, il la connaît pas. On la connaît même pas. Qui en bas là, Lika, la fille là, la femme là, elle est revenue, elle dit qu'elle veut monter. Quelqu'un l'a fait monter, mais c'est en train de tourner. Je vois que ça tourne. Elle n'a pas encore. Elle a un problème de réseau pour le moment. Il y a quelqu'un qui a accepté ta demande. Elle doit avoir un problème de réseau. Oui. Elle n'a qu'à essayer de. Pas Dempsey là, il est mort colonéo. Elle est beaucoup de là. Et pas Dempsey là. Elle peut parler du président. Elle est malade ou bien elle a réalisé quoi en Côte d'Ivoire. Elle même dans Yaka. Depuis tant de Boigny là, elle a pris tous les millions là-haut. Elle a fait quelle école même dans son propre village au nord de la Côte d'Ivoire. Elle a fait quelle fondation. Elle a fait quel hôpital. Vieille femme frustrée, périmée. Quand vous là, il était content d'elle, il était trop content. Vous qui était bien. Elle provoque à Foukeïta, puis quand Foukeïta lui répond, les gens viennent écouter à Foukeïta. Alors que c'est elle qui provoque à Foukeïta. Moi, ce qui m'a le plus tué pour cette vieille là, quand elle disait pendant que nos 49 soldats étaient là-bas, elle dit qu'il n'y a pas d'Ivoiriens. Elle dit qu'il n'y a pas d'Ivoiriens, qu'il y a 4 Ivoiriens seulement parmi les gens là. Oh, ça, il me dit non, là, c'est. Elle n'arrive pas à la prendre, ça m'énerve. Mais Dempsey, toi, tu parles de ça. Voilà, il y a une chose comme ça, comme qu'elle soit. Elle dit si RFI. Hein? Attends, on va intervenir un peu. Oui, excuse-moi, mon frère. Elle dit si France 24 ou bien RFI, que, ouais, que les musulmans font des prières sataniques pendant que leur chaude même, qu'on fait des prières sataniques. Jusqu'à l'imam Sekou Sila, il ne sait pas s'il est encore là. Il est sorti pour dire, mais lui-même, il ne sait pas dans quelle mosquée cette chose-là a même pris. Une vieille femme frustrée comme ça. Quelqu'un qui est en train de prier, puis il demande à ton fils, mais la vidéo que tu avais publiée sur TikTok là, il y a eu combien de vues? Oui, comme monsieur dit. Cette vidéo qui est là, il y a eu beaucoup de visibilité. Sautant dans le aller. Moi, sautant elle a pris. Elle et puis Chétan ont même paix. Lors de leur match là, il y avait au moins 5 femmes qui sont assises à terre. Vidéo là, visibilité. Ça, c'est l'homme, ça. Il y avait au moins 5. Mais remarquez très bien, ceux qui vont à la Mecque, ça se passe partout. Ceux qui vont à la Mecque, tu as un comportement qui n'est pas bon. Et que quand tu vas, que tu n'as pas lâché, tu n'as pas prié Dieu pour laisser, quand tu viens là, ça s'empire. C'est pourquoi, comme vous la regardez là, c'est pourquoi aujourd'hui, elle expose vraiment son côté sombre en elle. Là. C'est négatif, là. Elle expose ça. C'est comme ça qu'elle a fait autant de reines pélagies là. À Kanamara, que reine pélagie là, elle est plus reine pélagie dans le parce qu'elle faisait tout une Namara, c'est une reine pélagie. Et c'est comme ça qu'elle n'a jamais été une bonne personne. C'est-à-dire qu'elle est née, cette femme. Elle a été une mère indigne. Elle a toujours été une mauvaise. Elle ne mérite même pas d'être maman. Voilà. Comment on peut attraper nos soldats qui veillent sur toi-même ta propre sécurité? Tu vas les dénigrer. Elle montre ça, et moi je le disais, les gens disaient que moi je suis pas bon, que moi je suis pas bon, que moi je ne respecte pas les grandes personnes. Mamie c'est l'auto, il dit hey, vous allez la connaître. Maintenant il les voit même quand il attaque là, elle me récupère. Et puis cette dame là, quand elle te suit là, tu as tous les problèmes. Elle a couru par là en Guinée derrière Alpha Condé, ils l'ont fait pour les tasses, actuellement il est en Tchiki quelque part là-bas.
Elle suivait Gbagbo, ils ont chassé Gbagbo. Pareil, elle n'est pas restée là-bas. À un moment, là, elle venait dans une box, me demandait qu'il n'y a qu'à chanter des chansons dans mes directs pour lui redonner de la visibilité. Ouais, tu as dit ça. Quand elle t'a insulté, tu as répondu comme ça. Elle est venue derrière moi aussi que oui, elle doit fêter ses 45 ans de carrière. Mon fils Yaka, est-ce que tu... Il a commencé à chanter des chansons une fois. Le premier jour qu'il a chanté des chansons sur ma page, là, Facebook a bloqué ma page d'abord. Quand elle est arrivée à Abidjan, elle est devenue chez elle. Il vient poisseuse. Il vient poisseuse. C'est celle-là. Quand elle a dit son nom, ma grande sœur dit que tu t'en vas chez qui? Chez celle-là. Il n'y a qu'à voir tes pieds là-bas. Il n'y a qu'à entendre que tu es parti là-bas, là même. Tu vas me connaître. Moi, il y a les Babou qui m'a bloqué. Il y a Babou Sel Kassili m'a bloqué aussi. Moi, quand il ne faut pas parler chez elle, elle est poisseuse. Et puis elle n'aime pas le Prado, donc il ne faut pas aller chez elle. Elle dit, ah bon? Moi, je ne savais pas qu'elle n'aimait pas le Prado. C'est ma grande soeur qui m'a dit. Elle n'aime pas le président, elle n'aime pas le président. Elle n'aime pas le Prado. Elle dit, mais moi, quelqu'un qui n'aime pas le Prado est mon ennemi. Elle dit que le de la mort lui donnait les billets d'avion pour faire partie des gens. Je ne sais pas dernièrement si vous avez écouté l'actualité d'Alpha Blondy qui tente de se justifier de ce qu'il a dit par rapport à Laurent Gbagbo. Je ne sais pas si ces gens-là veulent quoi, en fait. Alpha Blondy, vous n'avez pas suivi ça? Alpha Blondy. Oui, Alpha Blondy disait que quand Gbagbo était en prison, il avait dit un truc où on dit Gbagbo il a besoin d'aide, il n'est pas bien dans la tête, tout ça, il faut libérer. Ça, je ne sais pas si les gens se rappellent de ça. Ouais, il avait dit ça dans une de ses manifestations, je ne sais pas si c'était en France, et tout ça, il dit les gars, moi je me rappelle de ça. Maintenant, quand il est revenu, les gens de Gbagbo ont commencé à dire oui, Alpha Blondy a injecté Gbagbo qu'il est malade mental, donc je ne sais pas dans quelle pression il s'est mis, je ne sais pas lui il a quelle pression en Côte d'Ivoire ici. Jusqu'à il s'est senti obligé, d'aller justifier ça. En fait, il disait que, ouais, que parce qu'il a dit que non, que Gbagbo a un problème. Ne passe pas trop ça, tu vois. Il n'a pas temps pour ça, ouais. Donc, du coup, les gens lui ont posé la question tout élément. Les gens, ils veulent dire que Gbagbo est fou. Il dit non, c'est pas ce qu'il veut dire. Mais par rapport à tout ce qu'il y a à l'époque, tout ce que Gbagbo a vécu dans son bunker, les bombardements, si tu n'es pas fort psychologiquement, là, tu peux avoir un problème. Mais lui, lui, s'attendait à quoi? Voilà, ça, c'est les élections. Tu penses que tu as un bunker, tu construis ton bunker pour te cacher avec ta famille pendant que les autres sont dans la rue en train de. Et puis encore, quand quelqu'un intervient, c'est comme aujourd'hui, on était sur le live de Côte d'Ivoire, il y a une dame qui est venue, une gole, elle a dit non. Que non, l'armée française est venue bombarder le bunker du président. Il a dit que le bunker, c'est pas pour le président Laurent Gbagbo. La présidence, c'est pas pour Gbagbo. C'est le bunker de Oufoué. C'est le bunker de Oufoué. Voilà, c'est ça qu'on a construit pour la présidence. C'est que lui, il a oublié là. Il savait comment rentrer pour se boucler dans le bunker là. Mais c'est pas que c'est quelqu'un qui a fabriqué le bunker là, qui sait comment, c'est lui qui a bouclé dedans, on peut le faire sortir. Il verrouillait ça. Il a oublié ça. Mais il paraît même que le bunker là, normalement, le tunnel là, ça donnait, c'est une ambassade. Lui, à l'époque, elle était en conflit, les Européens l'ont fermé. Poto n'est pas Poto. Maintenant, pour se donner conscience, qu'est-ce qu'ils ont fait à leur manifestation, justement, parce qu'ils ont convoyé les gens de toutes les villes, les quelques militants qu'ils ont encore dans toutes les villes, on les a tous convoyés à Beauville, et c'est là, c'était son public, ça. C'est là, il va laisser produire. Il dit, toi, tu n'as rien vu, parce que toi, justement, les gens, ils font des conneries, ils pensent que, ouais, les gens les aiment. Il t'a dit, maman Julien dit qu'on lui a donné le sourire. Non, franchement, mais c'était. Mais maman Julien, quand tu regardes bizarre les sels cassés là, on dirait les Mabias qui sont dans la cuisine. Non, mais quand il est trop moche, bon, là, pas. Vous savez, quand moi, je le vois, quand je le vois parler, on le met à sa place, tellement son visage est sale, noir. C'est ce que tu oublies là. Les gens, ils confondent les vues de Internet aux spectateurs, au palais de la culture. Lui-même, si on me donne son ticket gratuit, allez chercher quoi là-bas? Tu vas l'écouter. Parce que tu as Babylone, pour ça, tu te bloques. Il y a Lika qui est remonté, on dirait la bonne connexion maintenant. Lika, on t'écoute. Parce que tu as Babylone, pour ça, tu te bloques. Bonjour, là, on a un souci de connexion à vidéo. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Vraiment, je trouve que l'opposition est en perte véritablement de vitesse. Parce que les choses sont simples. Je ne le fais pas dire. On dit Laurent Gbagbo pour être inscrit sur la liste électorale. Il y a eu un procès où le juge a statué par défaut. Donc, il faut avoir recours à la justice en faisant un appel et espérer être inscrit sur la liste électorale. Parce que deuxième option, là, nous-mêmes, Papa Ado même ne va pas apprécier signer ce décret-là. Parce que ce jour, il va découvrir ses militants. Tu ne le fais pas et tu fais appel à la jeunesse de descendre dans la rue pour aller revendiquer toi ton droit d'existence sur la liste électorale. Sauf qu'il a oublié une chose. Hier, quand il partait, la Côte d'Ivoire était classée le pays le plus désordonné du monde entier. À son retour, je pense que ses parents n'ont pas bien informé. Parce que de dernier, on est passé premier de classe. Donc, on devient premier de classe, on n'a plus droit à l'erreur. Donc, pour ces personnes qui ont marché aujourd'hui, espérant que leur voix serait entendue. Être ivoirien, c'est une bénédiction. Bien sûr. Pour espérer que leur voix serait entendue par les gens, qu'ils aillent s'asseoir en classe et bien réviser leurs leçons. Parce que la violence auquel ils aspirent là, peut-être que ça serait dans leur sommeil, entre eux-mêmes et leurs démons.
et non une réalité en Côte d'Ivoire. Un désordre ne sera toléré en Côte d'Ivoire. Merci. Bien sûr, j'ai dit ça sur le live de Côte d'Ivoire la dernière fois. J'ai dit tout jeune qui va s'hasarder à descendre dans les rues. Les poulains qui sont sortis en 2020, là, ils sont encore locataires privilégiés de la MACA et des différentes prisons d'état civil partout en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas encore sortis. Comme vous êtes Nyanki là, sortez, vous allez trouver des hommes de droit, des hommes de loi et des correcteurs sur vos chemins qui vont vous dresser tel le bambou de Chine, quoi. Tina Traoré, salut à toi. C'est simple. Aujourd'hui, on n'est plus dans la mesure où on doit négocier les choses ou même les caresser dans le sens du poil. C'est clair. Voilà, on a fini ce virage-là. Nous-mêmes, notre pouvoir actuel, là, on vous a demandé pardon. Pour vous-même, votre propre sécurité, pour votre bien-être, on vous a demandé pardon. On vous a expliqué des choses telles qu'on explique aux enfants de la maternelle les choses. Mais quand vous ne voulez pas comprendre, là, sachez que la cause va être un état de droit et c'est dirigé par un président de la République. C'est dirigé par un gouvernement en normes. Et c'est aussi le pays d'un peuple conscient. Voilà. C'est aussi le pays d'un peuple conscient. Cette démagogie politique que vous voulez instaurer, là, ça ne sera pas dans notre Côte d'Ivoire. Votre leader, là, il n'a pas honte, lui, aujourd'hui, de se rendre à Beauville. Lorsqu'il disait dans les années 2000 qu'à Beauville était impraticable, pour se rendre à Beauville pour quelque chose de 65 km, tu peux taper 3 heures de temps. En tant que président de la République, qu'a-t-il fait pour construire cette voie qui désenclavait les populations d'Aboville? Il n'a rien fait. Rien du tout. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a construit à Beauville et toi, tu te permets de venir gesticuler sur ce goudron pour aller exposer ton ménage. Comme si la Côte d'Ivoire allait se gérer avec des problèmes de peuple. On s'en fout. Merci, Fofana Finali. On s'en fout de ta vie privée. Et ça, il faut que les Ivoiriens comprennent. Actuellement, là, on a dépassé ce virage-là et on n'a pas droit à l'erreur. Dans le 11 juillet, là, tout blanc pour dire au monde entier que les Ivoiriens disent que le président veut pas, c'est lui qu'on veut. Même si à la suite de cette marche, il va décider de mettre quelqu'un qui va continuer son idéologie, on n'en dira pas mot, mais que les Ivoiriens montrent à la face du monde que cette politique de haut-parleur là, de discours propagandiste là, nous les Ivoiriens, on n'est pas comptables de ça. Nous, on est conscients de notre développement, on est conscients qu'il y a un homme d'État. Voilà. On est un homme d'État et que les Ivoiriens veulent la paix. Les Ivoiriens veulent la paix. Et pour ceux qui ne savent pas, quand tu vas à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui voyagent, quand tu demandes à un riverain aujourd'hui, il te dit simplement, j'arrive à voyager comme je veux, sans même qu'on ne me fatigue quelque part. Je me déplace dans mon pays sans m'inquiéter de quoi que ce soit. Et ça, ça suffit largement. Même si ça tenait qu'à ça, qu'Alassane même n'ait fait quelque chose en Côte d'Ivoire. Le simple fait de se déplacer là, sans qu'on ne te taxe d'étranger dans ton pays là, c'est largement suffisant. Et aujourd'hui, on est à ce seuil-là. Vous avez parlé de cherté de la vie. Il a dit, aucun produit comment on appelle ça, de première consommation ne sort du pays. Vous êtes venu bavarder. Non, les produits sont pourris ailleurs. Il a dit, ok, il a remédié à ça. Cacao, à votre temps, c'était à 300 francs, 200 francs, il ne sait plus là. Lui, il a amené à 1500. Vous pouvez parler encore. La dette de la Côte d'Ivoire qui représentait 80% à l'époque, qui était plus que le PIB même du pays. Aujourd'hui, son excellence renvoie ça à 56% du PIB de notre pays. Vous trouvez que non, le président ne travaille pas. Vous êtes... On a fait des recherches de 60 000 milliards de PIB. Je te parle. Vous êtes trop intelligent, vous n'avez pas laissé travailler. C'est vous qui avez dit que vous avez la partie utile du pays. Qu'est-ce que vous avez fait de cette partie utile du pays? Qu'est-ce que vous venez nous dire? Apparemment, vous n'avez pas appris à construire les ponts, à construire les routes. Celui qui a appris à faire ça, il est là maintenant. Vous voulez l'enlever là, c'est pourquoi faire? C'est pour reconstruire vos maquis, vos hôtels. À l'heure, il disait que le goudron coûte cher. Bien dit. C'est tout ce qui les intéresse. Pardon. Les preuves là, s'il vous plaît. Ouais, il y a comme l'impression, excusez, il y a comme l'impression que Gbagbo doit faire un dernier tour à la prison avant de mourir. Voilà. Il a dit que le président a dit à jamais 203 non. Non, il est déjà atteint. Regarde, celle-là là. Et ils ont pensé qu'on va faire des coupes seulement. Parce que l'année pour la prison, il faut la maudire. L'année pour faire la prison seulement. Il va faire son dernier tour, moi, c'est ça. Vous vous rappelez que. Surtout ce cas-là. Lorsqu'il y a eu la scène, c'est vrai. Il est pour la prison. Dans la vie, quand tu respectes pas ton là. tu retombes dessus. La vie Bédi a les dents surveillées. Mais je vous dis que si c'est Gbagbo aujourd'hui, il va le mettre dedans.
C'est pas faux. Et puis, ça va pas les départ. Bon, pour les pas donner toi en prison, on est mourir. Moi, ça. Mais quand il dit qu'il n'y a jamais 203 là, vous vous attendez à quoi? Vous pensez que c'est affaire de coupe seulement? Il y avait coupe dedans, mais il y avait aussi troisième fois de prison de Gbagbo dedans aussi. Non, mais sauf que son deuxième mandat de la Troisième République, là, ça, c'est pas lui-même qui le veut, c'est le peuple qui réclame. C'est nous qui le voulons. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Lui-même, il sait que son peuple le réclame. Tu m'appelles là pourquoi? Voilà une télé qui est là pour rien. C'est quoi ton problème? Non, moi, il ne doute même pas des. C'est que Gbagbo a fait un dernier temps. Comment il est passé? Oui. Parce qu'il a fait mettre tout en œuvre pour ça. Parce que toi-même, tu sais bien que, comme c'est un gars, il aime le désordre. Il est bien conscient qu'il n'est pas sur la liste électorale et puis la SEM. Tu es bien tout bien. Politique. Si c'est pas pour mais ça attend du principe même qu'ils viennent dire. Carrément, tu m'appelles en vidéo. Genre, tu appelles quelqu'un que tu ne connais pas en vidéo à presque 1h du matin. Il y en a qu'à t'insulter mal et puis tu vas être étonné. Imbécile là. En fait, les gens n'ont pas compris. Pour ceux qui veulent comprendre la dette là, autant où Gbagbo Laurent était président de la Côte d'Ivoire devait plus de 8 000 milliards et ça représentait, je crois bien, plus de 70% de son PIB. Elle était 5 fois plus endettée qu'actuellement. À l'ère du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a pour dette 53,14% du PIB. Et la Côte d'Ivoire est 5 fois plus riche que le temps de Gbagbo. Ce qui veut dire que le seuil même de la dette qui est recommandé là, c'est de 70%. Donc la Côte d'Ivoire détient encore une marge pour prendre encore crédit pour développer. Et la crédibilité de la Côte d'Ivoire est à la face du monde. On octroie des crédits à un pays qui est susceptible de rembourser. Et toutes les nouvelles découvertes aujourd'hui... Et puis en plus, c'est comment les gens ne peuvent pas c'est les menteurs. Lorsque Katina est passé à la télé, nous avons fait croire que la dette de la Côte d'Ivoire c'était 35 000 milliards. Oh putain, la dernière fois, le gars là, il y a un gars qui est passé sur le plateau là, qui est chargé de quoi? Il a dit c'est 24 000 milliards. La dette de la Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui, c'est 24 000 milliards, c'est pas 35 000 milliards. Et puis, non, même si elle est 35 000 milliards. Les 24 000 milliards, on voit où c'est rentré. Parce que quand tu arrives en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu vois la transformation du pays. C'est 8 000 milliards qu'il a laissé avant de partir là. Au fait, quand on regarde les chiffres, on a l'impression que la Côte d'Ivoire est plus endettée. C'est ce que j'expliquais. Au temps de Gbagbo, 8 000 milliards dont on parlait là, la Côte d'Ivoire avait un seuil de pauvreté très reconnu. Et la dette était trop pour la Côte d'Ivoire. C'était trop pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on a une dette qui... La dette avait atteint le plafond, c'est tout. Bien sûr, elle représentait près de 80% du PIB, du produit intérieur brut. Aujourd'hui, le seuil d'endettement d'un État tel que la Côte d'Ivoire est fixé par la FMI ou même par les banques à 70%. Alors qu'aujourd'hui, notre dette est exprimée à 53,14%. C'est ça. D'une valeur de 24 000 milliards ou 25 000 milliards. Et ça, c'est face à une économie très évolutive. Parce que l'économie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est 5 fois plus hausse que celle d'avant. Donc, ce qui veut dire que la dette est très insignifiante dans l'économie ivoirienne actuelle. C'est ça. Elle est remboursable en fonction des nouvelles découvertes tout et tout. Donc, le niveau de vie en Côte d'Ivoire est assez raisonnable et assez... Et juste au fait, on n'a pas à s'inquiéter sur la dette au fait. Donc, ils veulent juste utiliser les chiffres. Quand ils utilisent les chiffres, ils commencent maintenant à créer la polémique. Mais les économistes arrivent à expliquer ça. Moi, j'ai une vidéo sur ça où le journaliste d'investigation burkinabé a développé la question de la dette. Et même la dernière sortie des cadres du RHDP, il y a le ministre du budget qui a développé un peu la question de la dette de la Côte d'Ivoire. Comme c'est des gens qui n'aiment pas s'informer, ils vivent dans le mensonge. Regardez un exemple, s'il vous plaît. Lorsque Katina était sur le même plateau, Katina était sur le même plateau avec le producteur de cacao. Le producteur de cacao là, il dit que le producteur de cacao dit que eux là, ils sont heureux des 1500. Et puis Katina lui il est fâché à la place du producteur. C'est lui le producteur. Il dit que eux là, 1500 là, ils sont contents pour ça. Et puis quand Katina dit non, comment ils sont contents? Mais il ne comprend pas la mauvaise foi en fait. C'est moi ma chose. Il te dit que oui, le prix qu'elle a, c'est ça, moi il voulait. Ça me va. Toi tu dis non. Non mais au fait, il faut comprendre que l'opposition s'inscrit dans une polémique alors que eux-mêmes, ils oublient souvent qu'ils ont géré ce pays là. À leur époque, le cacao était de 300 francs. Et la dernière fois, le cacao a atteint les 900 francs. C'était à la veille des élections. Effectivement. Histoire de convaincre les producteurs à les voter. Même avec l'inflation qu'avait connue le monde en 2017, où les prix avaient chuté, effectivement, la Côte d'Ivoire a maintenu le baromètre des 1000 francs. Il n'est jamais descendu pendant que le cacao était en dévaluation dans le monde entier. Après cette crise économique-là, quand les choses ont évolué, notamment
Le prix a évolué, mais pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire réussit à garder ce cap-là? Pardon, voilà. Pendant qu'il y a une dévaluation du prix. C'est parce que quand le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, il a remis sur les rails la caisse qui éventuellement protégeait la question de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Il y a Adjoumani qui explique ça un peu dans sa sortie récente. Cette caisse-là, quand Gbagbo est venu, il a fait croire aux gens que c'est cette caisse-là qui alimentait le PDCI RDA à l'époque, alors que c'était une caisse qui était là pour garantir la sûreté des agriculteurs en Côte d'Ivoire. Même s'il y a une dévaluation à l'international, cette caisse-là puisse éventuellement sauver la question du cacao en Côte d'Ivoire en mettant les agriculteurs à l'aise. Et quand il est venu, il a fait sauter cela et cet argent-là, le conseil du cacao en son temps a utilisé cet argent-là pour faire de la bouillabaisse, c'est-à-dire faire la vie de Louga dans les maquis, dans les hôtels, les pays, les RAF4. Et donc quand le président revient, il remet cette caisse-là en ligne et il crée le conseil café cacao aujourd'hui qui est en charge de maintenir, comme on appelle ça, une régularité parfaite concernant le cacao en Côte d'Ivoire. De telle sorte que quand il y a une dévaluation à l'international, que les agriculteurs ne puissent pas sentir en ce moment ce qui se passe à l'international et qu'on puisse les satisfaire à ce niveau-là. Et c'est ce qui a contribué à garder les gens zen face à l'inflation, même à la dévaluation économique du cacao. Et aujourd'hui, comme les choses sont en train d'évoluer, le président a décidé de passer à 1500 francs le kilo. Et le Ghana, face à cette politique-là, s'est rallié immédiatement à la décision de la Côte d'Ivoire en fixant aussi leur prix du cacao à 1500 francs. On t'apporte le live, s'il vous plaît. Voici un peu comment est-ce que les choses se passent. Et c'est véritablement vérifiable partout dans le pays parce que quand tu vas vers les producteurs, que tu leur proposes un autre prix qui n'est pas les 1500, mon cher, prison va te dégoûter, sinon la justice va finir tes tapettes. Mais regarde, il y a Fingesan qui a eu à parler de ça. À l'époque, là, où les tapés d'eau, en fait, le finalement de l'année café cacao, là. Mais il y avait un tapé d'eau, il y avait 500 quoi, là, il s'est pas, c'était au moins 4-5 quoi. Quand on les a arrêtés, là, elle est la femme de la Fingesan. Ma Fingesan a parlé, ça dit que même moi, ils ont arrêté ma femme ici, il a fait des cafés cacao, les tapés d'eau, là. Mais Stéphane Kipré, parce qu'il est le beau-fils de Gbagbo Laurent, il a falsifié une signature, il a pris 4 milliards dans cette histoire. Oui, oui. Il n'a pas fait. C'est vrai. En fait, quand on parle des histoires, ceux-là, ce ne sont pas des référents en tant que tels. Ce ne sont pas des référents parce que quand on utilise leur nom, très souvent c'est lié à des histoires pas très nettes et pas très catholiques au fait. On n'a rien à justifier. C'est un groupe de menteurs, de matins. On n'a rien à justifier ici. C'est comme le maire dit là, Gbagbo, il y aura tous des problèmes, surtout les femmes. Regardez, Gbagbo, toutes ces histoires-là, c'est les femmes. Quand tu prends Simone, sa femme. Quand tu prends Mamadou Koulibaly, là, c'était lui sa fille, femme. Tu prends l'autre là encore, comment il s'appelle là, son petit là, Bleu Goudé, ça a fait des femmes, parce qu'il a donné une commission à la femme de Bleu Goudé. Donc lui là, ça a fait des femmes seulement. Il fait un meeting pour venir parler de sa femme. Ah, c'est Nali Bama. Ah, et c'est elle qui payait les pions, mais c'est Nali Bama qui me faisait ceci. Il a volé tout la haine, puis Nali Bama, elle va lever la haine. Tu as réuni les gens pour venir parler de ta femme. Parce que quand tu parles du programme là, tu dis que quand tu vas au marché, il y a les vendeuses de tomates. Il y a la petite fille, quand la fille lui a posé question pour demander si. Elle dit, monsieur le président, pourquoi est-ce qu'il doit me voter en 2025? Il me dit, mais attends, il n'a pas honte de lui là. Il dit, attends, ma chérie, si tu veux, il ne faut pas me voter. Quand tu vas au marché, il y a beaucoup de vendeuses de tomates. Il y a vendeuse de tomates. Tu achètes où tu veux. Il dit, mais c'est quoi ça là? Ici, là, il dit, mais attends, celui-là, c'est un président qui veut gouverner. Elle a léché là-bas. Il t'a foutu quoi dans un meeting? Non, mais sa question a été bien posée. Elle a permis à montrer à l'opinion internationale qu'en réalité, ce monsieur-là n'avait plus quelque chose à vendre au peuple ivoirien. Parce que quand tu es un visionnaire, une telle question, par exemple, vous estimez qu'Alassane Ouattara était à cette place-là. Tu penses que jusqu'à présent, on était en train de partager la vidéo partout parce qu'on allait être fiers de sa réponse. Mais Yedio, quand vous regardez, vous savez, quand tu vois Gbagbo, il appelle les gens à sortir dans la rue aujourd'hui pour qu'on lui remet son nom sur la liste. Mais est-ce que Gbagbo oublie quelque chose? C'est pas en 2000. Parce que la Côte d'Ivoire entière est fâchée comme Guy Robert. Et puis il appelle les gens dans la rue, tout le monde sort. Quand tout le monde sort là, il y a ces militants, mais il y a plus les militants du RDR dans cette rue, le PDCI. Nous sommes sortis tous. Et c'est comme ça qu'elle a pris le pouvoir là. Le lendemain, quand le président Ouattara a vu que c'est un truc, quand le président Ouattara nous a demandé, on est sorti pour que le président en puisse reprendre les élections là. Il a vu. Donc aujourd'hui, là, lui ne peut pas demander aux gens de sortir. C'est que moi, aujourd'hui, ils sont sortis, ils ne valaient même pas 53 personnes. C'est quoi ça? C'est fini, Gbagbo, il est fini. Lui-même, il ne sait pas qu'il est fini en fait. La personne même qui faisait la personne qui galvanisait les gens à sortir pour lui là, c'est la personne qui est venu là, il est venu fafouillasser, parler de lui de façon méprisante là. Donc là, c'est fini comme ça. C'est Bleu Goudé qui prenait Madela pour te poser sa tête pour se promener au. Tu as réuni les gens à Goville pour venir parler de la femme. C'est fini maintenant.
Il a dit que c'est pas Blé Goudé qui préparait pour lui, que c'est un Congolais qui préparait. C'est quand le Congolais est parti là, que c'est lui que vous connaissez là. Jean, il n'a pas dit non, Jean, il ne peut pas dire non de Blé Goudé, c'est une chose dans sa bouche. Quand ce Congolais, ils l'ont libéré en 2014. Quand Babo est resté de 2014 à Blé Goudé, le Congolais l'ont jugé en 2014, l'ont libéré en 2016, le Congolais. Mais de 2016 jusqu'en 2020, combien là? Le jeune a préparé pour toi. Il faut reconnaître ça. Moi-même, c'est pas lui payer là. Il n'est pas normal, mon frère. Il n'est pas reconnaissant. Mais regarde un peu, regarde un peu. Il a deux enfants avec Simone Gbagbo, si je ne me trompe pas, 2 filles. Et je crois l'une de ces filles-là était mariée à l'autre, comme on appelle Stéphane Kipré. Oui. Voilà. Mais vous voyez, ça dit c'est comme j'ai l'impression qu'il a renié ses filles, Simone Gbagbo et son groupe. Mais ça va être ce même Kipré là qui se promène aujourd'hui. Mais t'as vu, il a divorcé Simone, Stéphane Kipré aussi a divorcé sa fille. Oui, mais les enfants, tous ces problèmes, ça fait des femmes. Des enfants, quand même, je vais dire. Tous ces problèmes, ça fait des femmes. Après, Simone, ça fait des femmes. Non, il n'est pas 100%. Mamadou Koulibaly, ça fait des femmes. Afin Guesson aussi, ça fait des femmes. Les 4. Est-ce que vous avez bien entendu? Ça dit, Simone, ça fait des femmes. Mamadou Koulibaly, ça fait des femmes. Blé Goudé, ça fait des femmes. Et puis, Afin Guesson aussi, ça fait des femmes. Afin Guesson dit qu'il a mis sa femme en prison, il n'a pas mis son beau-frère en prison. Il a donné comme ça la femme de Blé Goudé. Comment on appelle ça? Adam, il y a une question pour moi, j'aimerais répondre. Madame, le kilo de, comment on appelle ça, les Suisses payent le kilogramme de cacao à 6 fiches. En Afrique, correspond à 4 000 francs. Le cacao est payé dans la main du producteur à 1 500 francs le kilogramme. Ce qui lui permet véritablement de rentrer dans ses dépenses. Le marché international est très différent du marché national. Le prix qui est affiché dans un pays n'est pas forcément le prix qui est affiché à l'international parce qu'il y a une question de concurrence sur le marché international. Comment on appelle ça? Il y a une question de le truc, il est transporté, on est d'accord? Oui.